Bonjour, Course Épique. Bonjour, ça va? Merci, j'adore tes podcasts. Merci beaucoup. Ouais. Ça me fait plaisir. Bon alors, c'est quoi ton objectif de temps là? Là, je tenir vraiment pas de temps du tout et tout. Je suis. Quelle t'a dit, Laurence? Laurence, elle m'a dit vas-y tranquille sur les 25 premiers, là, t'emballes pas, Coco. Ouais, cool, ouais. Faut que t'arrives à mi-course clean. Ouais. Et après, à la fin, tu sais faire. Et dans les 10 derniers, tu passes en mode décompte. Je suis pas au mieux là. C'est l'école de l'humilité là. Comme souvent. Hello tout le monde, je suis ravi de vous accueillir dans cet épisode en immersion pour vous faire vivre mon 80 km de l'Éco-Trail. On est le 21 mars, le vendredi 21 mars, fin de matinée. C'est la veille de la course, donc il partira demain matin à 11h30. Donc je suis très heureux de vous proposer de vivre avec moi cette course en immersion, donc à la fois l'avant, le pendant et l'après qui j'espère sera positif et réjouissant. Vous allez pouvoir donc retrouver ce suivi de course dans cet épisode. J'ai aussi la chance d'être suivi par Antoine. Il m'a suivi sur l'OCC l'année dernière, donc c'est un chouette moment. On a décidé de réitérer ensemble cette année, donc ça va être aussi un autre format si vous voulez aussi adosser des images à tout ce que vous allez pouvoir entendre ici dans cet épisode. La vidéo sera disponible aussi sur la chaîne YouTube de Course Épique. C'est aussi très sympa d'avoir Antoine, j'en profite pour le remercier. C'est vrai que c'est sympa d'avoir des points de rencontre sur les différents ravitaux. J'ai pas nécessairement souvent des assistances sur mes courses. Je fais pas nécessairement des formats qui requièrent aussi d'avoir une assistance habituellement. Mais j'avoue que j'avais gardé un très bon souvenir de l'OCC, en fait, de pouvoir croiser Antoine et de savoir que j'allais le recroiser à différents points d'étape. C'était aussi pour moi des chouettes motivations pour garder le tempo et continuer à avancer de façon régulière sans avoir le moral qui flanche trop. Donc il y a la partie vidéo qui sera disponible en complément de cette partie podcast que vous écoutez en ce moment même. Pour commencer, je voulais juste revenir un petit peu sur le cadre de ma préparation. Pour ceux qui me suivent un tout petit peu, je suis suivi de près par Laurence Klein. J'ai cette chance-là. Donc Laurence Klein qui coach à plus haut niveau, notamment l'équipe de 100 km, l'équipe de France. Elle a également gagné à de nombreuses reprises le Marathon des Sables. Elle est, je crois, détentrice du record sur le 80 km de l'Éco-Trail. Donc voilà, c'est une chance infinie de pouvoir compter sur elle pour m'aider à me préparer et me mettre dans la meilleure disposition pour ce genre d'événement, même si, je le redis ici, je suis un coureur amateur, tout ce qu'il y a de plus amateur et ordinaire, mais c'est chouette de pouvoir bénéficier des conseils, en tout cas de quelqu'un aussi avisé que Laurence. Je vais commencer par revenir un petit peu sur la préparation pour que vous puissiez un peu comprendre comment ça a opéré pour moi. Je vous propose de revenir peut-être un petit peu en arrière avant de commencer à parler spécifiquement de la prépa, pour vous donner un petit peu de contexte. Moi, j'ai fait l'OCC donc au mois d'août, c'était toute fin août à Chamonix. Ça s'est plutôt bien passé, la course en soi, mais ça a aussi un peu généré pas mal de questionnements. Voilà, l'année a été assez intense, beaucoup de boulot, beaucoup de courses, souvent des événements sur lesquels je combine les deux, ce qui est jamais très simple en fait. C'est assez schizophrène d'être très investi dans le boulot et puis en même temps d'être en capacité de bien se mettre dans sa bulle pour la course, et puis quand on court, de pas penser forcément à l'interview qui nous attend en arrivant ou l'interview du lendemain matin qui peut être organisée avec des partenaires ou autres. Il y a une certaine forme de pression malgré tout à ça, même si c'est un immense plaisir. Tout ça, ça a créé un contexte en tout cas assez intense sur cette fin d'été, sachant que j'avais couru le marathon pour tous au mois d'août. J'avais fait 2 formats à 42 km, un mi-juin de mémoire et un début juillet. Donc finalement, voilà, un été assez intense, assez studieux pour préparer l'OCC aussi. J'étais assez loin de la famille parce que l'UTMB c'est une grosse période de préparation pour moi, à la fois d'un point de vue sportif mais surtout d'un point de vue podcast, donc sur les différents projets que je peux mener dans le cadre de la semaine UTMB. Donc on n'a pas une seconde à nous comme beaucoup d'acteurs du milieu à ce moment-là, donc c'est très intense. Donc souvent le mois d'août est finalement assez studieux, c'est pas tellement un temps de vacances mais c'est plutôt un temps de préparation. L'UTMB fait que j'ai été éloigné de ma famille pendant un bon moment. Tout ça c'est un peu rejailli dans l'effort et dans la difficulté de l'OCC, à me demander un peu pourquoi je faisais tout ça, à questionner un peu le sens. Donc on a toujours des pensées assez philosophiques dans ces moments d'effort intenses. Ça a été mon cas, donc voilà, ça a un peu remis en cause pas mal de choses et soulevé pas mal de questions. Il m'a fallu 2 mois pour un peu stabiliser émotionnellement tout ça et finalement y voir un peu plus clair sur ce que j'avais envie de faire cette année. Le premier rendez-vous que j'ai fixé, ça a été le trail de Saint-Jacques, le 80 km au mois de juin, avec cette idée de justement pas forcément avoir à beaucoup courir pendant le mois de juillet et août, et avoir un petit peu de temps pour les vacances avec la famille, pour être assez présent auprès d'eux. C'est une envie profonde, donc en ça Saint-Jacques tombait assez bien. Donc voilà, c'est la première brique que j'ai posée sur le planning de la saison 2025. Et donc pour un peu préparer le terrain, l'idée c'était de tester le format 80 km. Donc c'est un format qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Je trouvais que c'était une bonne façon et une bonne mise sur orbite sur cette perspective qui est Saint-Jacques, même si Saint-Jacques c'est assez roulant. Il y a quand même plus de dénivelé, donc voilà, c'est l'occasion de tester cette distance-là. Et puis ça s'est un peu joué
de façon un peu anecdotique et hasardeuse sur un épisode que j'ai enregistré avec Mathieu Stéphanie, où lui-même s'était fait embrigader par Casquette Verte pour faire le 80 km. Et voilà, la discussion s'est tournée autour de ça. Et donc, on s'est un peu tapé dans la main en se disant, bah ok, rendez-vous sur le 80 km cette année. Donc voilà, Mathieu y sera aussi. Et je serais très heureux de l'y retrouver. Et puis, c'est un peu ça qui a finalement déclenché et précipité cette décision de faire le grand saut. Donc, c'est devenu mon rendez-vous de début de saison. Sur la prépa à proprement parler, voilà, j'ai repris fin décembre. J'ai eu un peu besoin de couper. C'est vrai que pour certains, vous avez pu le voir, j'ai fait l'UTMM, donc la course à Montmartre organisée par Alexandre, qui a été super motivant et qui m'a bien remobilisé aussi sur la course, sur mes envies. Donc ça, c'était très chouette. C'est un exercice très particulier, mais en tout cas qui a tout remis un peu d'aplomb. Donc l'envie aussi est pas mal revenu à partir de ce moment-là. Donc j'ai besoin de couper quand même beaucoup autour de la période de novembre, décembre, en revenant du Marathon des Sables en Jordanie, pour un peu retrouver de la fraîcheur physique et mentale. Et j'ai commencé à réattaquer vraiment toute fin décembre. Donc voilà, on reviendra tout à l'heure avec Laurence, que je vais aller voir au moment du retrait des dossards sur les côtes comment s'est structurée cette préparation. Mais voilà, globalement, c'était, on va dire, 5 séances par semaine. Le démarrage a finalement été assez tardif, puisque là, quand je mets un peu le nez dans mon calendrier, la vraie première séance orchestrée avec Laurence, ça a été le 31 décembre. Donc ça fait 2 mois et demi de préparation, à peu près 2 gros mois et demi. Quasiment 3. J'ai trottiné, je pense, en décembre de façon un peu plus intuitive, des sessions de 1 heure à droite à gauche, pour un peu renouer avec l'effort et voilà, retrouver un peu des sensations. Et ensuite rentrer dans un programme que j'ai suivi avec pas mal de disciplines. Je suis assez rigoureux dans les programmes que je peux suivre. J'ai besoin de ça m'aide vachement à me structurer aussi, donc j'ai besoin d'être guidé, de savoir précisément ce que je dois faire. Et c'est plus simple pour moi ensuite de l'exécuter et de m'y tenir, même si les conditions sont pas bonnes, s'il fait froid, s'il fait moche. Je me cherche pas de prétexte pour pas y aller. Voilà, j'y vais, je réponds présent sur les entraînements. Le constat global, c'est que sur ces 3 petits mois de préparation, j'ai pas eu des sensations incroyables. Je pense que sur la motivation, il y a encore des petites choses à aller chercher. Ça va se repréciser. C'est peut-être malgré tout pas la période la plus simple pour se préparer. Donc il y a eu ce sujet-là. Et puis ensuite, voilà, de façon un peu irrationnelle ou pas très explicable, des sensations pas terribles sur les jambes. Le souffle, ça va, mais sur les jambes, je me suis trouvé assez lent et j'ai trouvé que la préparation était un peu poussive, que j'étais quand même pas hyper en forme. Donc ça m'amène à être dans des dispositions qui sont peut-être pas idéales, en tout cas d'un point de vue psychologique. Je me sens de toute façon rarement prêt pour une course à l'issue d'une prépa. Là, voilà, il y a un gros point d'interrogation qui est évidemment amplifié par le fait que c'est une distance que je vais découvrir. Ce 80 km, c'est une première pour moi. J'avais déjà eu l'occasion de faire le Marathon des Sables pour ceux qui m'ont suivi. Donc, il y a une étape notamment qui fait 90 km dans le Marathon des Sables. Mais c'est un effort qui est pas du tout comparable, qui est plus intense sur certains aspects et puis moins intense en termes de rythme, peut-être que ce que je vais vivre là sur cette éco-trail de demain. Donc voilà, une préparation en tout cas que j'ai suivie avec globalement de l'assiduité. J'ai été en vacances la semaine dernière, donc j'ai un peu moins suivi le planning à la lettre parce que j'étais au ski, donc un petit peu moins facile de caser des sorties longues, mais globalement j'ai fait 95% du programme. Donc voilà, ça c'est aussi un truc que j'avais vraiment voulu mettre en place pour le Marathon des Sables il y a 2 ans, c'était de me dire que tous les paramètres que je maîtrise, c'est ma préparation, donc d'arriver sur la ligne de départ en ayant maîtrisé au maximum ce qui m'appartient, et puis ensuite sur la course, advienne que pourra, il va se passer plein de choses que j'ai pas vu venir et que je peux pas anticiper, mais au moins avoir cette sérénité de me dire que j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour être prêt le jour J. Donc c'est un peu dans cette continuité que je me suis inscrit aussi là sur cette éco-trail, même si au moment où je vous parle, je suis pas tout à fait serein sur mes capacités et sur la façon dont ça peut se passer. Donc j'ai fait ma dernière sortie hier, c'était une petite promenade de 35 minutes, donc là, comme d'habitude, j'ai l'impression que je sais plus courir, mais ça a une durée très courte, et là j'ai déjà l'impression de un peu souffrir, etc. Donc voilà, je pense que ça c'est purement psychologique, il n'y a pas de raison physique qui se passe ça, mais c'est vrai que ça a été... c'est toujours un peu délicat, moi, la dernière sortie ou les toutes dernières sorties, je pense pas être le seul sur cette période d'affûtage, en tout cas, je pense que c'est le moment où les doutes remontent à la surface à mesure que la course approche. Donc j'ai pas échappé... à ce cas-là. Je vais vous raconter un peu la suite de ma journée. Donc là, il est 11h30. Je pars dans 10 minutes. J'ai une interview pour Course Épique. Je vais aller à la rencontre de Charlotte Taquet qui va me parler de ses expériences à Hong Kong, notamment. Elle a vécu à Hong Kong. Donc elle a une course épique à partager avec nous. Donc je vais chez elle. Et ça va être un chouette moment. C'est une personne que j'aime vraiment beaucoup. Donc je me réjouis vraiment d'aller faire cette interview chez elle. Et puis ensuite, direction le salon de l'Éco-Trail au pied de la Tour Eiffel pour aller récupérer mon dossard. J'ai rendez-vous à 15h avec Antoine. Donc il va filmer le retrait du dossard notamment. Je retrouve aussi Laurence avec qui on va échanger et débriefer donc pour cet épisode pour que vous en sachiez un petit peu plus sur la préparation et puis un peu ses derniers conseils
d'avant-course. Je vais essayer de croiser aussi Jérôme Toulouse qui organise les Trail. C'est un très chouette mec et c'est aussi une super occasion de comprendre un peu l'envers du décor en termes d'organisation. Donc c'est aussi un plaisir de le rencontrer, d'avoir son point de vue sur cette édition qui a été un immense succès, en tout cas qui s'annonce comme un immense succès. Donc je vais partager tous ces moments-là avec vous et ensuite retour à la maison. Et là, je vais me consacrer un peu plus spécifiquement à mon sac. J'ai pas trop envie de faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire un peu dernière minute, etc. Même si la course, elle part à 11h30, j'ai quand même du temps, donc demain matin, même si un peu de trajet pour aller jusqu'à la ligne de départ à Saint-Quentin en Yvelines. Mais j'ai un peu de temps, je crois qu'il faut que je parte vers 9h de chez moi, mais j'ai pas envie de boucler ça dernière minute, ce qui est d'habitude le grand classique. Donc je vais essayer de faire autrement et de me consacrer pas mal cet après-midi à l'organisation de tout ça. Il faut que je jongle aussi. J'ai des interviews potentiellement pour Course Épique, Aurélien Sanchez sur le débrief de sa Barclay. Il faut que je prépare une interview avec Germain Grangier pour le 2e épisode de Heavy. Voilà, j'échange avec Germain lundi. Donc, ça va être assez dense cet après-midi. Mais voilà, c'est que des réjouissances. Donc là, il faut que je finisse de préparer le matériel pour l'interview avec Charlotte. Donc, j'ai quelques minutes devant moi. Et ensuite, je vous embarque donc pour le reste de cette journée et toute la partie avant-course avec le beau programme que je vous ai partagé. À tout à l'heure. Je voudrais juste jeter un coup d'œil au parcours et au point de ravito pour en parler avec Laurence tout à l'heure, avoir ça sous les yeux. Alors, 3 heures plus tard, 83 km, 1200 D+, départ 11h30, Saint-Quentin-en-Yvelines, profil est en limite. Ça, c'est intéressant. Hop. On a 10 minutes pour monter la Tour Eiffel. Battre la Tour Eiffel, 13h05 de course, 13h15 en haut. Ok. Bon. Eh ben, c'est clair. Comme ça, je peux en discuter avec Laurence. Ce sera très bien. Là, j'ai le planning, briefing 11h15. Donc, il y a 1, 2, 3, 4 ravitaux. 1 à Buc, kilomètre 24. 1 à Meudon, kilomètre 46. 1 à Chaville, kilomètre 58. Ensuite, 1 à Saint-Cloud, 74. Et ensuite, c'est les 10 bornes. Ici, les Moulineaux et rentrer dans Paris. Ok. Bon, pas tant que ça, les ravitaux. 1, 2, 3, 4, donc 24 bornes, 22 bornes, 12 bornes et 16 bornes d'écart entre chaque. Allez, on remballe, c'est l'heure d'aller faire une interview. Ne rien oublier, SVP, genre des micros, des câbles. Ah, ça commence à devenir concret là, c'est cool. Là, c'est le moment cool. Ça approche, c'est pas tout à fait là, donc il n'y a pas trop d'angoisse. Hop, c'est surtout l'excitation, ça devient vraiment à portée de main. Et puis, je vais voir des gens sympas aujourd'hui, donc ça c'est toujours cool. Bon, le truc qui n'est pas calé dans l'histoire, c'est le déj. Je sais pas trop si j'aurai le temps de vraiment déj et de me faire un truc très adapté en termes de nutrition là. Tu m'avais mis l'étage, Charlotte, je sais plus. Hop, attends. Ça sent le café. Avant, ça sentait les huiles essentielles et là, ça sent le café. C'est chez toi que ça sent le café? Oui. Ouais. J'ai mes chaussures. Hop. Ça va? Bien, toi? T'es solo ou t'es avec Kids United? J'ai parti chercher le dossard pour les Trail. Ah, sympa. Ça te tient? Et moi, j'ai pas le mien. Non. J'y vais juste après là. J'ai rendez-vous après et comme j'enregistre la course en plus, je vais suivre le truc. Enfin, je vais documenter. J'ai rendez-vous avec Laurence Klein qui me coach. Je sais pas si tu vois qui c'est, oui. Laurence Klein. Et donc elle va me faire un petit dernier briefing, tout ça. Top. Petite interview avec Jérôme qui est directeur de la course, tout ça. Donc voilà, ça va être cool. Est-ce que vous avez un conseil pour mon 80, Charlotte? Réfléchis pas. Ok, comme à l'UTMM. Donc débranche le cerveau. Ouais. Ok. Non, franchement, on profite, ça va être génial. En vrai. Après, j'ai jamais fait le 80 parce que j'ai toujours été blessée. Mais je fais une balade d'enfant, c'est sympa. Ok, cool. Alex? Tu chopes Mathieu de Génération du Yourself, tu le chopes au départ, tu restes toujours 20 mètres derrière lui, et quand tu arrives sur les quais, tu décales, le clignot, tu le dépasses et tu le grilles juste avant la fin. Je pense que c'est cadeau. C'est cadeau, parce que je pense qu'il est pas prêt. Donc il sera à peu près dans ton tempo, ça ira. Il faut juste que tu en gardes assez pour le cramer sur la fin. Juste pour le doubler. Je crois qu'il faut faire gaffe, parce que je crois que maintenant, quand tu doubles dans les escaliers, ça compte plus.
Ah ouais, c'est en bas. Ouais, je crois que Ok. c'est. Donc pour vraiment trahir, c'est vraiment juste là. C'est juste, tu trahis juste en bas, quoi. Ok. Tu dis, ah, regarde le. Comme c'est beau, c'est idiot. bateau mouche. Ouais. Ok, bien noté. Mathieu, rien de personnel, hein, bien sûr, mais tu comprends qu'une place, c'est important. Merci. Bon, et bonne course demain. Et bonne course dimanche. Bisous. Ça va. Ouais, ça va, bisous. Je te vois, caché derrière ta caméra. Ça va? Ouais. Désolé pour mon retard. Pas de soucis. J'étais chez Alex et Charlotte. D'accord. Je faisais Charlotte en interview, rien à voir, mais je faisais Charlotte en interview pour. Parce qu'il était là, il y a une heure. Ouais, je l'ai croisé, il est revenu. Il est 3 trucs à faire. Ouais, j'enregistre là. Assez vite, ce qu'il faudrait choper, c'est Laurence, parce que je lui avais dit 15h. Laurence Klein. Bonjour. Bonjour. 80 pour moi. Ici aussi. Parfait. Ah, j'ai pas du tout regardé, mais. J'ai pas regardé mon numéro de. QR code, machin, numéro. Je crois que c'est 26,87 mon dossard. Ouais. Peut-être que, ou alors, je sais plus comment on dit dans l'autre langue. Comment on dit? Ouais. Voilà, Bon, ouais. C'est bien, ou comme hier, ouais. comme hier, voilà. 26,87 pour moi. Je m'en fiche. D'accord. Et ben, je ne le prends pas personnellement. Je vous le donne tout de suite. Il est là. Regardez. Ah, voyez quand Alors que personne connaît son numéro de dossard par cœur quand même en vrai. Jamais. Voilà. Jamais. Sauf, Moi, je suis sauf sauf- Guillaume. exactement. Sauf Guillaume Lalu qui est là et Ici qui présent. va recevoir son dossard. 26,87. Très bon numéro. 80. Il y a Laurence qui a essayé d'appeler. Hop. Donc c'est un numéro gagnant. Ben, j'espère. C'est moi qui ai en partie la réponse, mais j'espère. Il n'y a pas de problème. Je dis que Guillaume Lalu sera. Ok. On sera à l'arrivée alors pour m'accueillir. Oui, bien sûr. Ouais, il va falloir veiller, hein, je pense. Merci. Merci. Seulement le deuxième dossard de l'année là. Mais là, il y a marqué 80, ouais. Ça c'est quand même autre chose, ça va être une autre histoire, une autre paire de manches. Mais je suis content. Là c'est le moment où je suis content. Puis après, ça va tourner un moment dans la soirée ou dans la nuit, mais là je suis très content. Allez, ticket de RER. Je vais rappeler Laurence après. Ouais, Laurence elle arrive là, tu vois. Ça va? Ça va? Le marathon des sables, ça va? Alors, bah, écoute, le marathon des sables, voilà, ça sera le 12e hein, pour moi, donc c'est cool. J'aime bien, je coche au fur et à mesure. Et puis à chaque fois, chaque année, je me dis, j'y retourne plus, c'est terminé. Et puis, Ça dure 10 minutes, ça, non? Ouais, ça dure 10 minutes. Franchement, ça dure 10 minutes. Ça aurait peut-être comme tous les fêtes, mais en fait, non, j'aime trop le désert, j'aime trop l'ambiance. En fait, c'est l'ambiance bivouac, tu vois, que j'aime. C'est cette ambiance des amis. Enfin, tu sais ce que c'est, tu l'as vécu, et je suis sûre que j'aimerais y retourner. Ça me retravaille là. Eh bah ouais, c'est Ouais. pas mal, c'est le désert. J'ai 50 ans l'année prochaine, tu vois. Voilà. Ça pourrait être une idée. Bah ouais. On verra. Si tu y es, seulement si tu y es. Alors, Et pour le 45, comment ça va? et pour le 45, bah, ça va faire partie de la prépa. J'ai Tu eu. charges un peu, t'as un sac à dos et tout ça? Tu Non, as gagné non, quoi? moi je cours un peu avec le sac à dos, en toute honnêteté. Tu sais, j'aime pas trop quoi avec le sac à dos. J'aime bien parce que ça, à 56 ans, ça réveille trop de douleur. Donc, non, ça Sentiment, va. ça veut J'ai dire quoi? un Tu penses à peu combien de temps? titillé, entre 4h et 4h20, je pense, à peu près. Et puis, voilà, c'est un peu... j'ai un genou qui me titille, tu vois, mais ça, Ok. c'est un peu... C'est comme tout, ça fait quand même maintenant, 45 ans que je mets le dossard, hein. Donc, ça fait long. Comment t'es là pour l'éco-trail? J'aimerais savoir un petit peu ton état d'esprit, dis-moi. Alors, l'esprit du moment, là aujourd'hui je suis bien dans la tête. Ouais. Pas mal de doutes quand même ces derniers temps parce que j'ai pas eu une prépa hyper fluide. Mhm. Alors, je l'ai à peu près tenu, sur les trucs de vitesse, sur les séances de vitesse, ça a Ouais, été j'ai compliqué. Après, sur les sorties longues, etc., ça a bien été, mais j'ai quand même été lent et surtout j'avais des sensations dans les jambes un peu lourdes, un peu voilà, pas hyper fluide. Donc le cardio, ça allait, enfin tout allait quand même à peu près bien. Mais je sais pas, j'ai senti quand même une espèce d'inconfort un peu général qui m'a pas mis dans les meilleures dispositions, j'avoue, mentales. Après, physiquement, c'est comme à chaque fois, je sais pas trop où j'en suis, mais bon, de ce qu'on a fait ensemble jusqu'à maintenant, il n'y a pas de doute. À chaque fois, j'étais super prêt, donc il n'y a pas de raison que ce soit différent cette fois-là. Là, je suis hyper excité parce que c'est la veille et que c'est pas encore le moment où je vais basculer dans le petit stress du juste avant.
Et j'ai une douleur en fait qui se traîne un peu, un mal adducteur en fait. Au début je disais ischio mais adducteur, que j'ai un peu latent depuis longtemps. J'ai une espèce de sensibilité un peu, mais j'ai jamais vraiment eu de blessure, donc tu vois, ça n'a jamais été marqué. Quand je suis assis, je le sens vachement en fait, surtout dans les situations de repos, pas tellement dans l'effort. Ça ressemble à une sciatalgie, ce que tu me dis, tu vois, ça ressemble au sciatique là qui subit un petit peu. J'ai fait ma sortie 35 minutes hier, la dernière, là, tu vois, plutôt bien. Je pense que ça va m'aider, et puis psychologiquement, je trouve ça cool de l'avoir fait. Et après, bah voilà, moi, c'est un effort, j'ai fait la longue, tu vois, du MDS. Mais j'ai pas fait d'effort de cette distance-là. J'ai fait des efforts assez longs. Là, tu sais, j'ai fait le truc de Montmartre où j'étais 18 heures à monter les escaliers et tout. Donc j'ai quand même fait du long, de la nuit, des machins. Et mais en revanche, je connais quand même pas tout à fait ce truc-là. Sur mon iPad, là, j'ai le parcours. Est-ce que on peut regarder ensemble et tu me dis un peu ce que t'en penses? Je te dis un petit peu les points. Ouais. Un peu la stratégie à mettre en place quand même pour que tu sois le mieux possible. Ouais. Et puis regarder tes ravitaux parce que ça va être quand même important de savoir ce que tu prends au ravitaillement. Ouais. On peut checker un peu tout ça, là, ça sera bien. Ok. Alors le programme, Laurence. Alors, donc sur tes ravitaillements, donc de ton départ pour arriver au premier ravitaillement, tu as 24 bornes. 24 bornes. Je t'interromps direct. Ça part à 11h30. Ouais. Qu'est-ce que je fais le matin avant et qu'est-ce que ça change? Ah, d'accord. Soit l'heure du déj et tout? Ouais, le matin. Alors, petit-déj. Qu'est-ce que tu as prévu déjà au petit-déj? Rien de particulier. Genre, habituellement, je prends du pain, des bananes, des choses comme ça. Ouais, t'as du gâteau sport ou pas? Non, j'ai pas pris. Ouais. Comme ça, tu peux faire. Ok. Bon, ça serait bien quand même que tu prennes un gâteau qui soit élaboré pour la course longue, parce que comme ça te tapera pas sur le bide non plus. T'es sûr de pas faire de bêtises. En 3 heures avant. Tu vois, ouais. Le gâteau sport, tu peux prendre 2 heures avant. Ok. Café, Donc pas café, ça, c'est une grande question. Comme tu veux. Ok. Ça, comme tu veux. Café, pas de jus d'orange, tu mets pas ça. Jus de pomme, ça va ou pas? Tu mets Rien, pas de jus. Pas de jus. Ok. Et puis. Dommage. J'adore. Ok. Pas de jus. Et puis voilà, après, il faut. Donc 8h, faut que je déjà 8h30 à peu près? Petit déjà 8h30? À quelle heure tu pars? Tu mets à 11h30, 11h30. Ouais, c'est ça. Tu déjà à 9h30. D'accord. 11h30, 9h30. Ça dépend de ce que tu vas manger. Si tu prends un gâteau, tu sais, élaboré qui va assez vite, ça, tu peux les manger 2 heures avant la course, quoi. Okay. La digestion, elle est beaucoup plus rapide. Ok. Ok, ça te pèse pas. La veille. Ouais, La veille. Demandé, ouais. Qu'est-ce que tu comptes manger ce soir? Là, je pensais prendre du riz. Bien. Tu m'avais un peu dit dans la semaine, pas de pâtes, ouais. Donc riz, je sais pas quoi mettre avec, je sais pas si la sauce c'est bien, si un peu de fromage ou pas trop. Une petite sauce, style une sauce tomate ou des choses comme ça c'est pas un problème, mais pas beaucoup. Et plutôt soit une viande blanche, soit un poisson, du jambon, pas de viande rouge. Et poisson, c'est un poisson blanc ou c'est plutôt les sardines, les maquereaux, des trucs un peu oméga 3? C'est trop tard pour tout ça, plutôt un poisson blanc. D'accord. Quelque chose qui se digère bien. Ok. Ok. Et bon, moi j'ai un concert ce soir, ça tombe pas bien, je vais être debout pendant 2-3 heures, là, et je vais rentrer un peu tard, mais bon. Pas d'alcool, ça c'est sûr. Mais pour de vrai? Ouais. Mais pour de vrai? Ouais. Mais il dit ça coach comme ça, lui. Ouais. Mais il va bien. Il me demande quoi déjeuner, il me dit qu'il va au concert la veille. Ouais, c'est pas idéal. Ah, bah si, mais tu as raison. J'ai mis XX. C'est debout, je suis dans la fosse en plus, ça aurait été trop simple que je sois assis. Bah oui. Bah, il peut pas venir courir demain avec avec toi. Ou jouer bien fait dans mon salon, attends. Bon, dommage. Ouais. Bah, je rentre, de toute façon, dès que ça se termine, je trace au lit, quoi. Oui. Bon, l'avantage, c'est que la course est pas tôt demain, au moins, c'est déjà ça. Mais je vais être debout. Mais quand même, tu vas être debout. Donc là, déjà, tu vois, essaye de protéger un petit peu tout ça parce que être debout, piétiner, surtout, c'est pas l'idéal quand même la veille d'une compétition. Ce que tu fais, c'est que tu mets un peu les jambes en l'air pour remettre un peu. Ouais. Et j'ai un cours de squash aussi demain à 8h, je t'ai pas dit, demain matin. C'est bon, c'est pas contre-indiqué. Ça va. Bon, écoute, ça, franchement, ça même nickel. Pas peur, hein, tu vois, ça va aller. Entre ton petit-déj et puis. Ça va rentrer nickel. Donc ça, ok, donc pour la nutrition, c'est bon, le sommeil le plus possible. Et rien de spécial sinon. Pour le ventre, il n'y a rien à faire de particulier, pour l'attention. Non, après, voilà, bon, après c'est parti pour, tu te réhydrates bien, hein, tu vois bien quand même. Aujourd'hui, surtout, c'est aujourd'hui qu'il faut bien boire pour partir. Ouais, non, mais là, il faut boire. Okay. Aujourd'hui, tu bois 2 litres d'eau, hein, faut vraiment boire, quoi. Okay. Et puis ensuite, tu vas au départ, tu essayes d'y être quand même une demi-heure avant, hein, sur le lieu du départ
pas stresser, pour pas te dire que vite, je me dépêche. Je dois faire des interviews en plus, ça va pas m'aider en termes de stress parce qu'il y a 2-3 interviews à faire. Tu vois, tout ça, c'est des petits points de stress qui font que ça va te nouer. Et déjà que tu me dis que tu es un petit peu raide de partout, va pas rajouter des nœuds en plus, tu vois. Il faut vraiment que tu essayes d'être le plus décontracté possible et arriver sans pression. Parce que tu l'as de toute façon, la pression, on le sait. Mais essaye quand même de détendre. Ok. Très ravito. Sur le parcours. Donc le premier ravitaillement, 24 km. C'est quand même assez long, d'accord ? Mais ce qui est plutôt bien parce que c'est dans la gestion. Parce qu'il faut que tu gères ces 24 premiers kilomètres. Attention, c'est un début de course. Alors je te dis pas de partir, faut pas partir en marchant, ni partir très très lent. Mais par contre, tu pars en te faisant plaisir. Mais plaisir. T'es content d'être là, t'es content d'être sur cette course, t'en rêves depuis un petit moment. Tu sais que tu vas arriver à la Tour Eiffel, donc il faut vraiment que tu visualises ça et que tu te fasses plaisir pendant ces 24 premiers kilomètres. D'accord ? Ensuite, 24 bornes, tu prends ton ravitaillement, tu remets tout. Juste les 24 premiers, c'est une barre ou quelque chose tous les 3 quarts d'heure, 1 heure ? Oui, c'est ça. Bon, tu prends éventuellement ou des barres ou gel, mais toutes les heures, tu prends un ravito. Tu mets un bip, tu peux mettre un bip, tu sais, tu peux te mettre un beeper qui fait que. Et surtout, tu essayes de boire parce que qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid ou autre, faut pas oublier, faut pas te dire maintenant il fait un peu froid, c'est bon, j'ai pas très soif. Et que tu arrives au ravitaillement et tu t'aperçois qu'au final, tu as porté ton eau pour rien, tu n'en as même pas bu. Tu sais, ça c'est hyper important. Donc il faut vraiment que tu arrives à boire tout le long jusqu'au 24, d'accord ? Donc là, en gros, Laurent, je pars comme une balle, c'est ça ? Je donne tout sur les 24 premiers, j'y vais... C'est ça, donc tu fais attention, vraiment, parce que le parcours au début, il est plat, tu vois. Tout ce parcours très plat, on a tendance, c'est un peu le lâcher prise du départ. Tu fais attention, tu pars pas avec les premiers. C'est pas. Ça ira, c'est pas trop ma philosophie, Non, non, tu fais. Mais d'accord, mais je me gère sur les 24 premiers. Tu fais vraiment attention sur les 24 premiers parce que c'est ensuite quand il faudra. Tu sais que quand tu reviens sur les personnes qui cassent un peu parce qu'ils sont partis trop vite, moralement, toi, ça va bien. Okay. C'est un peu comme ça que ça marche aussi dans la tête. Donc les 24 premiers, quand tu arrives donc à ton ravitaillement, là, tu recharges bien toutes les batteries, tu remets tous tes ravitaillements en place, jette tout ce que tu as jeté, sois assez lucide là-dessus, tu vois, et sache ce que tu as à prendre entre. Il faut pas que tu te dises, bon, j'ai plein de trucs sur moi et je mangerai quand j'aurai. Non, essaye de te faire un plan dans ta tête, de te dire du premier ravitaillement, j'ai ça et ça et je me mets dans la poche droite. Le deuxième, c'est dans la poche gauche. Le troisième, tu vois, essaye un petit peu d'organiser parce que quand tu cours, tu es capable de te dire, attends, j'ai pas encore tout pris. Ce que je devais prendre sur mon premier ravito, j'ai pas encore tout pris parce que sinon, si tu mélanges tout, tu vas avoir tendance à te dire, en fait, tu sais plus ce que tu dois prendre et t'as plus très faim. Et tu manges pas. Donc il faut vraiment que tu te dises dans ma poche droite, il faut qu'elle soit vide, c'est parce que je m'étais mis ça sur mon premier ravito. Ok. Ça c'est important, c'est une petite stratégie, mais c'est bien de le faire. Ok, donc Buc 24. Ensuite, il y a encore 22 km à passer pour l'autre, le suivant, donc 46. Mi-course là dans la tête, c'est pas mal. Mi-course, exactement. Donc là, une fois que tu as passé là, tu es quand même à mi-course, mais cette mi-course, tu vois, sur le dénive, ça vallonne quand même beaucoup. Donc, tu fais attention entre le CP2, si on peut l'appeler comme ça, entre le CP1 et le CP2. Tu vois, c'est quand même plein de petites bosses à répétition. Donc là, pareil, dans les bosses, tu peux marcher, bien sûr. Essaye de marcher actif dans les bosses. Mais reste toujours tonique, ne t'endors pas, d'accord ? Profite en bas peut-être d'une bosse de te ravitailler si tu vois vraiment qu'elle est très longue. Tu prends un gel si tu dois le prendre et puis te ravitailler. Mais essaye de ne pas le faire dans les descentes. Dans les descentes, tu vas courir, t'es d'accord ? Il faut pas te surprendre parce que parfois tu vas dire « Oh mince, en fait, je l'ai pas pris là ».
Et là, c'est maintenant que je veux, et n'attends pas aussi d'être dans le dur avant d'avoir pris un ravitaillement. C'est pour ça que le fait de les mettre dans les poches, tu sais que tu en as 3 à prendre. Donc même si j'ai pas faim, je me force. Oui. Oui. Et sur les montées, il faut plat montant, je marche quand nécessaire, enfin je me fous pas la pression à courir. Ouais, mais il faut pas non plus trop t'écouter, parce qu'il est là le problème. Parce que sinon, après, tu vas rentrer dans un principe où, bah, hop, c'est bon, je marche. Après, tu vas plus vouloir courir. Tu fais attention, ok. Et ensuite, sur les ravitaux. Il n'y a que de l'eau à Meudon, alors il y a que de l'eau, donc il faut que moi j'ai gère mes trucs. Mais de toute façon, est-ce que tu as quelqu'un qui t'assiste ou pas? Il n'y a pas. Non, donc tu vas avoir tout sur toi, même si tu n'as que de l'eau, de toute façon, c'est pas grave. Tu vas avoir toi tes ravitaillements sur toi, ok. Et ensuite, c'est de 10 en 10. Quand tu vas arriver au dernier ravitaillement, tu sais que là, ça redescend complet et là, c'est la fin, c'est une course sur route. Et dans ta tête, c'est pas une course sur route, dans ta tête, c'est un compte à rebours. Pas compliqué. 9, 8, 7, d'accord. C'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne. C'est vraiment, il faut que ça fonctionne comme ça dans ta tête. C'est hyper important, ne te dis pas encore 10 bornes. Non, ça non. C'est vraiment compte à rebours. Et c'est parti, course sur route. Tu as l'habitude de faire des courses sur route, tu sais comment ça fonctionne. Et un 10 km pour toi, c'est easy et ça doit l'être aussi. D'accord ? Le 80 km, tu es prêt pour le faire. Tu es vraiment prêt. Tu as fait une sortie, de 40 bornes, tu es prêt. Tu es juste prêt. Il faut que la tête, maintenant, elle soit prête également. Là, sur la prépa, donc, pour donner une idée, peut-être, tu m'as mis 5 séances par semaine, c'est ça? Ouais, je t'ai mis 5 séances par semaine avec 5 séances par semaine avec toujours de la VMA rapide. Parce que c'est important de travailler toujours cette VMA rapide. Même sur du long, on pourrait se dire que c'est pas forcément. Non, c'est hyper important. Les coureurs de 100 bornes que j'entraîne en équipe de France, ils font tous de la VMA rapide et ils font les cours du 100 bornes. Parce que derrière, les coureurs de 100 bornes, comme par exemple Benjamin Paulin, c'est un coureur de 100, il a fait 21e aux France de Cross. Ouais, ok. Tu vois ? Ouais, explosif. Exactement. C'est très important. Très, très important. C'est pour ça qu'à chaque fois, je te fais travailler de la vitesse, également de l'allure. Tu as vu, du footing progressif. Je ne sais pas si tu aimes bien ça. Ouais. Oui, j'aime bien. Non, c'est ludique, ouais. Ouais. Footing progressif. Et puis du long, parce que inévitablement, il faut travailler cette résistance et l'endurance fondamentale. Ça, c'est hyper important. Donc, si c'est la séance que tu préfères, alors à ce moment-là, demain, il faut que tu te dises, j'ai largement préparé, tu as largement de quoi courir les 80. Franchement, c'est easy pour toi. Maintenant, il faut que tu me le prouves que tu as bien tout compris, que tu es rentré de bonne heure, que tu t'es couché de bonne heure, que tu n'es pas resté trop longtemps à ton concert, que tu as bien mangé, et voilà, et que tu as écouté maman. Bon, j'ai tout pour réussir alors, maman. Maman a dit que tu as tout pour réussir. Et toi, bon 45 ? Oh, moi, ça va aller. Ça va être bien. Ouais, ça va être cool. Salut Jérôme. Salut Guillaume. Ça fait plaisir de te retrouver, c'est notre petit rituel du mois de mars chaque année, j'adore. Ouais, c'est vrai, ça fait 3 ans, mais nous aussi on est ravis de t'accueillir. C'est toujours un plaisir. Donc Jérôme Toulouse, qui est directeur de l'Ecotrail Paris, directeur de la course, merci beaucoup du temps que tu m'accordes, parce que là il est 17h, on est à la veille du départ, et je pense que tu as à peu près 1500 autres choses à faire, probablement plus importantes que m'accorder quelques mots. En tout cas, je suis ravi. Comment elle s'annonce cette édition 2025 ? Folle, un peu folle encore, parce qu'effectivement on arrive à faire le plein en quelques mois maintenant. On est sur 17 000 inscrits qui seront là demain et dimanche pour parcourir toutes les épreuves de l'événement. Donc ça s'annonce fou. Nous on est toujours ravis d'être ce jour-là dans l'excitation folle des derniers préparatifs. Ça a été complet plus vite que jamais là globalement. Oui, on était complet sur le 80 le 1er septembre. Un peu moins de 2 mois après l'ouverture des inscriptions. Donc c'est une tendance globale des courses, mais effectivement pour nous c'est assez incroyable. Le profil des coureurs, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que c'est beaucoup de franciliens ou est-ce que ça vient un peu partout en France, peut-être même d'ailleurs ? Oui, c'est énormément de franciliens, mais c'est une volonté aussi de notre part de recruter en local. Donc on a à peu près 80% de coureurs franciliens. Et voilà, donc c'est beaucoup de néophytes aussi. On a à peu près 40% de renouvellement chaque année de gens qui viennent chez nous pour courir un premier trail ou un premier Ecotrail Paris.
Combien de femmes dans tout ça? Tu as une idée du pourcentage? Ouais, on en a de plus en plus. Alors l'année dernière, on était aux alentours de 30% au global. Je pense qu'on verra encore des chiffres s'affoler cette année parce que les féminines sont de plus en plus présentes sur le trail, encore plus sur l'Éco-Trail Paris. Est-ce que tu peux nous parler un peu des nouveautés? Il y a eu des grandes et belles choses en termes de format là, cette année, des nouveautés? Ouais. Bah, effectivement, ça fonctionnait très bien l'année dernière, donc on s'est dit on va tout changer. Hein. Et on est passé sur 2 jours parce qu'on a rajouté une petite nouvelle épreuve qui s'appelle le Trail 35 km GTNS Access. C'est les Golden Trail National Series, donc en partenariat avec Salomon, qui est le partenaire de l'événement. On a décidé de lancer cette nouvelle épreuve un peu plus, je vais pas dire élitiste, mais un peu plus compliquée et technique en tout cas. On va avoir un ratio de 35 km et 800 mètres de D+, donc par rapport à l'éco-trail, hein, je parle pas des trails à la montagne, hein, on est sur une épreuve un peu plus technique. Donc tout ça, on a dû basculer un petit peu et revoir le format de l'événement. Donc le samedi, ça sera les courses arrivées parisiennes, le 30, le 45 et le 80. Et le dimanche, ça sera les courses un peu plus courtes distances, donc 10, 18 et 35. Où est-ce qu'on peut te trouver là demain et dimanche pendant que c'est le cœur de l'action et que tout le monde est sur les sentiers? C'est quoi la vie d'un directeur de course? Demain, je vais faire un peu la tournée des sites. Donc je vais commencer par le Pont d'Ina. Alors eux commencent à 2h du matin, j'y serai pas à 2h, hein. Je vais essayer de me reposer un petit peu ce soir quand même, mais je vais passer sur les différents sites, sur les zones de départ déjà. Donc on a demain Meudon, Versailles et Saint-Quentin-en-Yvelines pour les autres épreuves aussi, et puis après ça sera, je passerai sur les ravitaillements, sur le parcours aussi. C'est aussi mon rôle de directeur de course d'aller voir que si tout se passe bien sur la partie balisage. Engueuler les équipes un peu? Non, alors, jamais. Toujours dans la bienveillance là-dessus. Et il y a tellement de monde qui œuvre à ça. Il faut toujours que toutes les planètes s'alignent en fait, tellement on a de monde qui œuvre au bien de l'événement. Est-ce que tu arrives à profiter d'un événement comme celui-là? Est-ce que il y a des moments où t'es vraiment dans l'instant, ou est-ce que tu es toujours en train d'anticiper ce qui arrive, ce qui se passe, et c'est sous tension pendant les 48 heures qui arrivent? Ouais, alors ça fait 10 ans maintenant de manière en continu que je suis sur l'Éco-Trail Paris. J'ai été aussi un petit peu avant, donc j'en suis à ma 13e ou 14e édition, je pense, au global. Je t'avoue que jusqu'à il y a 2-3 ans, non, c'était peut-être l'événement où j'avais du mal à prendre du plaisir dessus, parce que tellement dans la réflexion justement de ne jamais rien oublier, ça a été compliqué. Et depuis l'année dernière, j'arrive à profiter un petit peu, donc c'est mieux, hein. C'est mieux de pouvoir profiter quand même. Comme tu profitais, tu t'es remis des courses en plus le dimanche. Ouais, c'est ça. C'était un peu trop simple. Non, mais j'ai une équipe hyper solide, hyper sympa qui travaille avec moi sur tout le déploiement opérationnel. J'ai totale confiance en eux sur tout ça. Donc en fait, ça me permet aussi de respirer un petit peu mentalement. La charge mentale, elle est maintenant déplacée entre guillemets. Cadeau. Et ouais. Alors je sais qu'ils font un travail formidable et je les en remercie. Mais ouais, c'est mieux maintenant, en tout cas, de pouvoir réussir à profiter de ça. Jérôme, je suis sur le 80 demain, c'est une première pour moi. Est-ce que tu as un conseil à me donner? Pars pas trop vite. D'accord. Pars pas trop vite, parce que le parcours, effectivement, il est un peu piégeux pour ceux qui découvrent le 80. On a une première partie jusqu'à Buc, jusqu'au premier ravitaillement, qui est très roulante. Et on a tendance, dans l'euphorie du départ, de partir, de vouloir partir un peu vite. Et après, en fait, voilà, c'est une course où il n'y a pas non plus énormément de dénivelé. On est sur 1200, 1300 de D+, mais le D+, commence uniquement à Buc. Donc ça fait quand même 24 km qu'on a dans les pattes. Donc il faut pas non plus trop en mettre au début. Rester un peu sur la réserve. Et puis après réussir à profiter pendant tout ça. À l'instant, Evelyne Delia, qu'est-ce qu'on annonce demain sur le 80 en météo? J'avoue que c'est assez changeant quand même depuis le début de la semaine. Je pense qu'on n'aura pas une météo aussi catastrophique que ça, en tout cas. Il y aura peut-être quelques gouttes de pluie, mais qui seront plutôt, je pense, les bienvenues par rapport à la température qu'on a. Ouais, il fera aussi. 20, non? Ouais, il va faire un petit peu chaud, et je pense qu'il y a certains corps qui vont souffrir quand même de cette chaleur. On sort quand même d'un hiver qui est assez rigoureux, comme tu dis. Mais ouais, on va surveiller ça, mais bon, après, on a toutes les équipes de secours aussi qui sont là pour porter assistance en cas de problème. Le terrain est comment? T'as pu voir? Le terrain est plutôt sec quand même, à vrai dire. On a eu de la chance qu'il y a 3 semaines, c'était gras, humide, il y avait des mares un peu partout. La météo des dernières semaines a fait que ça a quand même plutôt bien séché. Donc il y a quand même des parties piégeuses, donc faut faire attention, hein. On va pas partir non plus en pneus slick, parce que sinon on risque de vite déraper. Sortie de route, mais non, c'est plutôt sec dans l'ensemble quand même, mais bien garder les chaussures de trail. Hein. Parfait. Jérôme, cet épisode, il va être diffusé dans quelques jours. Donc, après une annonce dans les nouveautés, en tout cas, tu m'as parlé des nouveautés actuelles. Il y a une grande nouveauté pour 2026. Est-ce que
Tu voudrais bien la partager avec nous? Elle a été annoncée entre-temps, mais... Tout à fait, oui, oui, effectivement. Alors, on l'annonce demain, mais ça sera déjà dévoilé. Donc, on va lancer une nouvelle épreuve. Donc, effectivement, on parlait tout à l'heure de nouveaux formats, etc., que c'était un peu trop simple. On va lancer une nouvelle épreuve assez fantastique. Donc, un 120 km qui va partir du château de Rambouillet et qui arpentera. De chez toi? C'est là où tu habites? Ouais, pas très loin, ouais. Qui partira du château de Rambouillet et qui va arpenter en fait des lieux fantastiques sur lesquels on est encore en train de travailler. Donc, je ne vais pas pouvoir les citer, mais on va essayer de faire la tournée des châteaux justement pour que les coureurs puissent en profiter au maximum. Il y aura à peu près 70 km de portions uniques par rapport à l'existant. Okay. Donc c'est un vrai défi. Ça va être un vrai défi aussi pour nous d'organiser tout ça. Donc ouais, c'est un super projet sur lequel on travaille déjà depuis des mois. Vous avez un ouvreur de folie pour cette course-là. Ouais, du coup, je peux dire au passé, on a pu le voir. On a pu le voir, casquette verte, Alex qui a fait ce parcours et qui je pense, ouais, j'ai du mal entre le passé et le futur, mais ce sera bien passé et qu'il aura aimé. Exactement, mais j'en suis persuadé. En tout cas, il est hyper motivé à faire ça et je pense qu'il va prendre beaucoup de plaisir sur le parcours qu'on a tracé. Merci beaucoup, Jérôme. Merci. C'est toujours un grand plaisir de travailler ensemble, de collaborer sur ce projet-là. Et puis, c'est chouette de mettre du trail à Paris, de la façon dont vous le faites. C'est très plaisant. Merci pour ces heures de régalade qui nous attendent. Merci. Et on se croisera peut-être demain à la Tour Eiffel. Si j'espère en tout cas. Ah, j'ai une question. Oui. La barrière horaire. 1 heure. Est-ce qu'elle prend en compte l'heure de départ? Est-ce que c'est 13h15 à partir du moment où tu pars de ton sas ou c'est au global? Oui et non. Je vais dire oui et non. Dans un principe d'équité, on a fait des temps limites effectivement pour tout le monde. Après, la barrière horaire de la Tour Eiffel, c'est 1h du matin, mais ça laisse le temps à ceux au pied de la Tour Eiffel, 1h? Au pied de la Tour Eiffel, 1h. À 1h, les grilles se ferment, malheureusement, et le finish se fait en bas. Donc, on viendra quand même accueillir les quelques personnes qui ont malheureusement tout fait pour y arriver et qui n'auront pas pu. Donc ça, on sera en bas pour les accueillir. Et le cut d'avant, c'est quelle heure? Et le cut d'avant, c'est à Saint-Cloud, c'est 23h30 de mémoire. Quelle que soit l'heure de départ? Non, ça fonctionne vraiment en temps limite. En temps limite, il y a juste vraiment cette barrière physique d'1h du matin à la Tour Eiffel sur laquelle on ne déroge pas. Mais voilà, 1h10 pour le dernier arrivant demain. J'espère te voir bien avant. J'espère pas avoir frotté à la barrière horaire. On verra bien. Ce qui compte, c'est de voir la tour. Ouais. Excellente course à toi, Guillaume. En Merci, tout cas. Jérôme. Et au plaisir de te voir. Ouais, bon éco-trail. Profitez bien, savourez. Merci beaucoup. Bye. Me voilà de retour à la maison. Ça a pas mal enchaîné là toute la journée. 2-3 trucs de boulot à régler. Donc là, je vais quand même aller regarder le matériel obligatoire parce que j'ai pas trop regardé. J'ai vu une vidéo tout à l'heure qui en parlait. J'ai rien vu de très problématique si ce n'est le brassard pour être visible de nuit. Et ça, j'ai pas. Mais Antoine, il a normalement, donc il va pouvoir m'amener ça. La trace, il faut que je vérifie que je l'ai bien. Normalement, je l'avais parce que j'ai fait un repérage d'une 40aine de bornes il y a 1 mois. Réserve d'eau, 1,5 litres. Réserve alimentaire, c'est bon. Gobelet, faut pas que j'oublie. Lampe frontale, 2 minutes. Brassard réfléchissant, 2 minutes. Ok, ouais, c'est des petites pénalités, couverture de survie. Bon, rien de méchant. Téléphone mobile, pièce d'identité en physique ou copie. Ok, donc dans les choses qu'il faut pas que j'oublie, il y a juste le brassard, la frontale est en train de charger, le gobelet, faut pas que j'oublie. Il n'y aura pas de kit grand froid, ça devrait bien se passer. Bon, je vais commencer à aller regarder un petit peu la nutrition. Et donc en gros, si je prévois une 12aine d'heures de course, il faut à peu près 12 trucs, quoi. Moi, je vois toujours un peu large. J'aime bien varier un peu les goûts. Je suis un peu en rade de salé, c'est le seul problème, c'est ça. Mais sinon, sur le reste, je pense sur le sucré, sur les textures différentes, je suis pas mal. Laurence m'avait suggéré éventuellement de faire de la purée un peu salée et de la mettre dans des gourdes, type gourde de pomme pote ou autre. Donc ça, je sais pas trop si j'aurai le temps ce soir. Mais je suis un peu léger sur le salé là. Je vais aller m'acheter du Babybel peut-être. Et peut-être du saucisson parce que c'est quand même toujours un kiff sur les courses. Je vais
bosser là-dessus. Je vais essayer d'avancer le maximum de choses là ce soir pour pas être trop à l'arrache. Ce qui est rare, parce que d'habitude, je m'organise toujours le matin même de la course, ce qui est pas du tout idéal. Et ben voilà, on est samedi matin, c'est le grand jour. Il est un peu moins de 8 heures. La première chose que j'ai faite, c'est de mettre le live de Chianti. Donc là, c'est tir groupé de Kylian, Jim et Vincent Bouillard. Il a l'air de faire aussi beau à Chianti qu'à Paris aujourd'hui. C'est gris, c'est frais. Au moins, j'ai pas réussi à boucler mon sac hier comme j'espérais. Donc, il va falloir que je m'en occupe là. J'ai un peu de matériel à emmener aussi pour l'enregistrement. Faut pas que j'oublie. Revérifier le matériel obligatoire, tout ça. Un petit déj. Je me suis pas bien occupé de ça, j'avoue. Et voilà, hier, je suis allé à mon concert, mais je suis rentré pas trop tard pour me ménager. Donc, Laurent, si tu m'écoutes, j'ai été à peu près raisonnable. Les gels, ok. Ouais, je me prépare. Bisous ma puce. Merci. Allez, go. Bon, je suis un peu à la bourre, donc il va falloir que je prenne un vélo pour aller à Invalides. Donc je sais pas si c'est idéal, mais c'est ce que je vais faire et il flotte. Et ben voilà, départ un peu précipité de la maison là, comme d'habitude, je retarde le moment du sac, donc ça c'est fini. In extremis, j'ai dû prendre un vélo au lieu de prendre le métro, donc j'ai pris la flotte déjà là, mais je devrais être dans les temps normalement pour le RER. Jamais le meilleur moment, ça les petits pics d'adrénaline qui servent à rien avant de partir, complètement évitable, mais bon, c'est ma faute. Donc bon, l'essentiel c'est que j'arrive à choper le RER. Pour être dans les temps sur place, sur les interviews que j'ai à faire. Et organiser un peu mon sac. J'ai un peu tout mis dedans là dans mes poches. Je pense que j'ai 4 fois trop de bouffe pour la course. Donc je vais essayer de rationaliser un peu pendant le trajet. Voilà. Next station, terminus of the train. Ouais Antoine. Ouais, il a encore temps de changer de plan ou pas? Ou c'est galère? La gare, tu veux que je t'envoie un point? Ok. T'as de la place pour emmener quelqu'un éventuellement ou pas? D'accord, ok. Ça marche. Ouais Matt, ça va? Je dois pas être loin de toi. T'es seul ou t'es plusieurs? D'accord, parce que je suis au pied de l'escalator, donc je dois pas être loin de toi. Et parce que j'ai un pote qui vient me chercher en voiture là, mais j'ai qu'une place, donc c'est pour ça que je te demandais si t'étais solo ou pas. Ça marche. On se retrouve là-bas, appelle-moi quand t'es arrivé dans ce cas-là. Ok, à toutes, merci. Salut. Ça va? Ça va et toi? Yes, attends. Hop. Oh merde, la flasque. Ça roule? Ouais. Ça va bien? Bah ouais, écoute. Comment ça se passe ce début de course de casquette verte? Bon, il est au max. C'est-à-dire? Bon, il va très bien. Ah, ok. C'est sympa? Ouais. Je pense que j'ai pris 1000 fois trop de bouffe. Sur un truc comme ça, tu prends combien toi? Je prends Un peu par heure? 7 gels. Ah ouais, quand même, ok. Un gel par heure et des compotes. Et combien? Je prends 4-5 compotes. Donc t'as 12 trucs en tout? Et le reste, je prends au ravitaillement. Wow. Donc je pourrais te laisser mon zoom là. Ouais, bien sûr. Et je vais aller faire ma dépose trucs déjà là. Ça faut voir. Il faut que je garde mon... je me lance quand même. Tac. À tout de suite. Merci à toi. Donc là, je viens d'arriver sur le site, la base de loisirs. Il est 11h10, donc pas large. Il faut que j'aille déposer mon sac à la consigne. Et je sais pas où c'est. Mais je suis le flot. Je finirai bien par trouver.
Ouais, t'es sûr, ça va, clair, ouais, plutôt. 26, 10, 26, 38, ouais, tu vas taper plutôt ici, comme ça, on a. Merci. Ouais. Le monsieur est là, ouais. Bonne course. Ouais, bonne course. Ça va, Alex? La forme? Très bien. J'ai aperçu Mathieu à la consigne. Ça me fait super plaisir. Je vous dérange pas? Tu veux que je te fasse une petite interview de toi avec ton téléphone? C'est gentil, il faut que je parte avec Alexandre de l'Écotrail. Mais si j'ai fini à temps, je reviens vous voir. Bisous. Bonne course. Quel timing? Arrivé. Tour Eiffel, timing. Je suis en 16 Tour Eiffel, mais non. Bonne course. Tu vois, c'est les deux avec la rage de la rage de vaincre. La rage de ça, t'as la rage de vaincre. Relativement roulant. À partir du 20e, la forêt se referme. Si, tu peux plus le passer de l'Écotrail, c'est officiel. C'est là qu'il faut être prudent. Écoute, pour l'instant, je m'en suis pas lassée. Donc, tant que je m'en suis pas lassée, que je prends du plaisir à venir, je viens. Et c'est mon petit rendez-vous de début d'année. J'adore venir me balader ici. C'est une visite de Paris. À choisir entre Paris et La Réunion, je fais pas La Réunion, mais une fois dans l'année, ça passe. Pas trop dur le clash météo là? C'est arrivé il y a pas si longtemps. Ouais, ça va, on aurait pu avoir pire 15-16 degrés. Franchement, on est pas trop mal. Je pense qu'on a beaucoup de chance qu'à Paris, on ait une course comme ça qui puisse correspondre à tout le monde, qu'on puisse se réunir autour de notre passion. On l'entend bien, non? Donc vraiment, kiffer. Ouais, on l'entend bien là, on l'entend pas mal là. Si, il y a un petit pari parce que tu as une grosse course encore dans pas très longtemps, un 100 km qui t'attend du côté d'Oléron. Tu recommandes ça à tout le monde de faire un 80 2 semaines avant ou pas? Je pense que c'est complètement déraisonnable et c'est pas grave. Je ferai le 100 km d'Oléron, c'est pareil, c'est une découverte avec les moyens du bord, il n'y a pas d'objectif de performance, c'est vraiment pour être de la fête et découvrir. Donc on va essayer de faire la récup du mieux possible et puis voilà, on va profiter quoi. Profite bien, si, je t'en ai pas vu longtemps. Guillaume. Rendez-vous à la Tour Eiffel. Rendez-vous à la Tour Eiffel. Bisous. Bravo à tous, bonne course à tous! Salut Loïc, première Écotrail pour toi, premier 80? Ouais, c'est ça, ouais. Ce sera une première expérience sur un terrain plus roulant, ça va être dur de trouver le bon rythme. C'est des choses, on a peut-être un peu moins l'habitude en trail, mais. T'es content de vivre cette expérience? L'idée c'est d'aller chercher un peu de la vitesse, de démarrer la prépa avant une fin d'année où ça va envoyer un peu plus de la montagne, des plus. Ouais, c'est exactement ça. Comme après il y aura les championnats de France, on va beaucoup faire de la montagne et je voulais continuer un peu sur le flash, je savais pas trop quoi faire comme course et on m'a rappelé l'Écotrail et c'est vrai que ça m'a bien motivé et du coup j'ai préparé ça depuis le mois de février, donc c'est cool. Ce serait quoi une course réussie pour toi là aujourd'hui? Bah, déjà c'est une bonne gestion, être capable de finir fort sur les 10 derniers kilomètres. Je pense que si ça c'est réussi, le résultat sera pas loin derrière. Après, il y a 2-3 bonnes individualités, mais je vais me concentrer sur moi là aujourd'hui. Bonne course, Loïc, profite bien. J'espère qu'on entendra ce qu'on s'est dit là. Salut. Allez, go. Et c'est parti pour la deuxième vague. Et moi je vous dis simplement, je vous attends au premier étage de la Tour Eiffel. Bonne course à tous pour cette Écotrail de Paris. Et ben c'est parti. Dans le deuxième sas, 11h35. Ne pas s'enflammer au début. J'ai rien réglé de mon sac, là je suis parti en 2 secondes. C'était un peu speed. Le départ a été donné il y a 5 minutes. J'ai rien fait comme il faut, là je suis parti en speed. J'étais en train de faire mes interviews, on m'a donné une GoPro. J'ai rien rangé, j'ai pas démarré mon chrono au moment où il fallait. Bref, je passais 3 fois aussi sur le tapis pendant que je faisais des interviews, donc j'espère que ça n'a pas déclenché les chronos. Bref, un peu chaotique ce début. Là il fait très beau et donc je vais m'efforcer de respecter les consignes de Laurence. Très cool sur les 20 premiers, mais là les conditions sont vraiment parfaites, c'est hyper agréable. Bonjour, Corsepik. Bonjour, ça va? Merci, j'adore tes podcasts. Merci beaucoup. Ouais. Ça me fait plaisir. Bon alors, c'est quoi ton objectif de temps là? Là, finir vraiment pas de temps du tout et tout. Je suis. Qu'elle t'a dit, Laurence? Laurence, elle m'a dit, vas-y tranquille sur les 25 premiers, là, t'emballes pas, Coco. Ouais, cool, ouais. Faut que t'arrives à mi-course clean. Ouais. Et après, à la fin, tu sais faire. Et dans les 10 derniers, tu passes en mode décompte. Ouais. 9, 8, 7. Voilà. Voilà. Ouais. Et toi, t'es dans des bonnes dispositions? Ouais, bon, finir pareil. Hein. Ouais. Je me dis que si je mets un petit peu moins de 11 heures, c'est très bien, quoi. Ok. Hein? Et tu l'as fait déjà? Oui, j'ai déjà fait 3 fois. D'accord. La dernière fois, j'ai fait 11h09. D'accord. J'avais mal au pied sur la fête. Ok. Donc là, t'es mieux, ouais. Bon, on verra.
On sait jamais. Merci. Merci, merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Je vous aime aussi. Merci. Ils sont sympas. Donc ouais, t'es mieux là. On verra, hein. On verra. Ta stratégie, c'est quoi? Aucune. D'accord. Modération. Hein? Modération au début quand même. Tranquille, bah oui, hein. Parce que bon, la route est longue quand même. Hein. Ouais, c'est clair. Hein? En fait, la route est longue. Tu cours dans les montées ou pas, dans les petites bosses? Ou tu marches? Oh, je pense que je vais marcher là. Hein. Ouais. Parce que... Il y a 15 jours, j'ai fait le trait du Ventoux. Ah, génial. De combien? Le 75. Ah oui, beau morceau. Ouais, et en plus, putain, il y avait du vent. Ok. Alors, il y a de la neige ou pas? Ouais, on a eu 6 km de neige. Ok. Ouais. Moins 10 ressenti. Oh non. 100 km/h le vent. Ah la vache, j'avais pas suivi que c'était aussi chaotique. Qu'est-ce qu'il nous fait Casquette verte là aujourd'hui? Il est temps de regarder du coup. Il lance une nouvelle trace. Ah oui, oui. Il y a une nouvelle distance l'année prochaine qui va annoncer à son arrivée là. Ah ouais. Un format plus long que 80. Oui, j'imagine. Par de Rambouillet. Et donc c'est ça le. Il fait la première trace. Ok. C'est assez marrant, il me racontait, j'étais avec lui hier un peu là. Ouais. Il doit. Certains passages, il doit appeler en arrivant pour demander au châtelain qui venait de lui ouvrir les grilles pour qu'il puisse passer, etc. Ouais. C'est assez marrant. Parce que l'idée c'est que ça passe les tours des châteaux. J'ai un copain là qui filme ma course et qui est avec lui cette nuit là. Et apparemment c'est sublime. Ah ouais, bon. Ah ouais, apparemment c'est exceptionnel. Il y a 70% qui n'est pas qui est distinct de toutes les autres traces éco-trail. Il n'y a que 30% tu vois qui est commun à ce qu'il y a ailleurs. Donc ouais, 35 bornes en gros. Ouais. Donc c'est chouette. J'ai de quoi souffrir. Ouais. On a tous de quoi souffrir. Tes potes ils sont avec toi là? J'ai essayé Yves qui est devant là. Ok. Et toi? Et moi, pas prépa idéal. J'ai du mal à rentrer l'essence de vitesse, ça c'est pas trop. Et sur des longues, c'était pas hyper fiche. Je suis pas au mieux là. C'est l'école de l'humilité là. Comme souvent. Mais je suis vraiment. Ouais. Un peu. Ma coach, elle m'en fait à chaque fois, elle me dit que c'est important même sur des longs. D'avoir le cardio, de le pousser quand même. C'est pas le gros des séances quoi, mais d'en avoir quelques-unes par semaine quoi. T'en as fait beaucoup toi? J'avais 5 sorties par semaine. Ah putain. Et de trail? T'as un peu l'impression de faire que ça. Et j'ai fait. Je suis venu opérer là, j'ai fait 42 bornes ici, là je suis venu le repérer il y a genre un mois. Oui. Mais pareil, j'étais un peu dans le mal. Ok. Et sinon des sorties longues, ouais, 2-3 heures max quoi. À peu près. Et sur la vitesse de galère. Franchement c'était pas facile. C'est la tête, moi le problème c'est que je cogite de ouf. Ah ouais. J'arrête pas, tu sais, je calcule les ratios. Ah oui. Là j'ai fait 23% de la course. Si j'arrête là, si à partir de ce point là, je fais que marcher jusqu'à l'arrivée, je suis dans les barrières horaires, en fait, je me fais des trucs de merde dans la tête. Ce qu'on se dit avec CIV, c'est pour parler. Depuis le début, on parle quand même pas mal, du coup, ça nous. On se demande pas si on va quelque part. Ouais, c'est clair. Là, ça change tout. Vous êtes parti quelle vague, vous savez? Je sais pas, 3 ou 4, j'ai l'impression. Il y a 2h05. Ok. Et toi? J'ai dû partir 5 ou 10 avant vous. Là, je pense qu'on a pris déjà 5-10 minutes. Salut. On a un ravito là, non? Ouais, c'est 25-26. Ah ok, je croyais que c'était avant. Non, c'est un... Il y en a un où il n'y a que flotte, hein, je crois. Okay. Je sais plus si c'est celui d'après, c'est le 46 ou pas. Ouais, c'est le deuxième. Le premier, c'est ravito complet, deuxième ravito. Donc, bouge bien, mettre parce que celui d'après, t'as que flotte. Okay. Enfin, tu dois avoir des trucs sur toi, mais ouais, si tu veux un peu de salé, par exemple, prends plein de fois ravito. Alors, on est au quart. Au quart, ouais. Hein? 20 bornes. Un 20 petit bornes. quart, parce qu'il fait 84, ce 80, c'est ça qui est beau. On a fait 21 là? Ouais, c'est ça. 21-20 même. Hein? 21-20. 21-20. Bah voilà, un semi, plus que 3. Un semi, voilà. Il ne reste plus 3. Et on est facile, hein, franchement. Ouais. Ça pourrait picoter peut-être à 30, 40, 50, 60, 70. Ça pourrait picoter dans le futur. Bravo les gars. On est d'accord, non? Merci. Ouais, bah ouais. Hein? Jusqu'au bout. Allez, ça va le faire. Allez Mathieu. Allez Nico. Allez. À l'ombre de casquette verte qui plane. Loin devant, hein. D'accord, ouais.
devant, il est devant. Allez, bonne course, Matt. Merci. Merci. Non, mais j'écoute, j'ai pas marché. J'essaie de courir tant que je peux sur les premiers, tu vois. Écoute, là c'est plat. Ouais. Après, ça va descendre un petit peu. Ah, il y a les escaliers, là, c'est ça Ouais, un peu. Et Après, il y a le long de la rivière, là. Exactement. Et ensuite, c'est un 3 km un peu difficile. Ouais. Avant d'avoir une petite descente. Et ensuite, ça se facilite jusqu'à Vélizy. C'est pas Ok. trop compliqué. Ouais. Et après Vélizy, c'est plus escarpé. Ouais. Tu iras forcément moins vite. Mais tout le monde. Hein. Ouais. Moi, j'ai toujours fait au moins 2 km/h de moins de moyenne entre le premier tronçon et le deuxième. Ok. Ça marche. Bon à savoir. Donc ça, c'est vers le combien? En gros, là, il faut 38. Ouais. Hormis les 5 prochains kilomètres. Enfin, Les 3 d'après, là, ouais. C'est pas trop difficile. Ouais. Jusqu'à un très bel étang qui s'appelle l'étang des écrevisses, qui est à peu près au kilomètre 40. Allez, je vois. Ok. Et là, ça deviendra un peu plus difficile. Ouais. Et après, il faut savoir que à la tombée de la nuit, quand on sera à 58 à peu près, Ouais. ça va tout de suite mieux. Alors, le deuxième souffle qui arrive. Ok. Il peut pas arriver avant? Oui, il peut peut-être arriver. Mais ça, c'est quasiment acté que ça va arriver. Ouais. Ok. Bon bah je prends, hein. Je dirais pas non, petit ravito, là, j'ai envie de sel. Alex, il va rattraper sa femme. Ah ouais, c'est vrai? Il a fini sa trace ou pas? Ouais, il est déjà arrivé à Chaville. Merci beaucoup, toi aussi. Il est déjà arrivé à Chaville. Ok. Je dirais 25 mois. Ok. Putain, j'ai soif, j'ai vachement bu en fait, je pensais pas qu'il ferait aussi chaud là. Ouais. T'as pas une casquette? Si, il faut que je la mette, ouais. Ça va peut-être taper à cause de ça aussi. Ouais. Ouais, c'est clair. On va rentrer dans le petit monde. Pardon. Oui, il y a le ravitaillement. D'accord. C'est dans le gymnase, le ravito, non? C'est devant le château. Pardon. Le truc à gauche là, le petit. Merci, merci. Enfin, je suis assoiffé. J'ai bu un litre. C'est le blanc là-bas, hein, c'est ça? Faut bien que tu manges là. Hein. Ouais. C'est loin après. Ouais. Merci. Je vois le ravito. Prends bien le temps quand même. Hein. Ouais. Ne l'expédie pas celui-là. Ok. 3 quarts d'heure? Ah mais bien, remplis bien et mange bien. Ouais. Allez. Allez mon Guillaume. Merci, merci. Meilleur, je sais pas, mais je me donne. Merci beaucoup, merci pour le soutien. Allez, Ouais. allez. Ah oui, d'accord. On n'est pas les seuls à avoir l'idée de boire de l'eau, j'ai l'impression. Allez, de l'eau. Toujours bon pour le moral, les ravitaux, quand même. Non, j'en ai une deuxième, mais vas-y, enchaîne pas, si tu veux. Ouais. I'm back. C'est laquelle t'as? C'est la boule là. Ouais, grave. Il fait vite frais, hein. T'as 10 minutes d'avance sur mon temps de 2023. Ok. Donc t'es pas du tout... C'était 12h20, c'est ça? T'es pas du tout dans les choux, ouais. Ouais. Ok. Bon à savoir. Là, au 46, je sais plus si c'était là au prochain ou pas. 46, il va y avoir Dorian qui va être juste avant normalement. Ok. Et après, je pense que je vais essayer de te retrouver. Ah oui. La balise, elle marche pas tout le temps, donc c'est un peu compliqué. Ah ouais. J'ai cru que t'étais passé depuis longtemps là, par exemple. Ok, ok. Trop chelou qu'elle fasse ça. Ce qu'il faut que tu te dises, Ouais. vraiment, pour pouvoir terminer le truc, tu t'obliges quand c'est plat à courir jusqu'à Chaville. À partir de Chaville, c'est pas grave si t'en peux plus. Tu seras dans les temps. Mais il faut courir jusqu'à Chaville quand c'est tout plat ou quand c'est descend. Ok. Genre là, par exemple. Là, t'es en train de marcher. Après, c'est comme ça. Chaville, c'est le combienième? Il reste 20 km à Chaville. C'est un ravito? Ouais. Ah, c'est le 56, non?
Ouais, ça prend quoi? C'est le... 66? Ouais, c'est ça. Oui, c'est exactement ça, c'est 66. Ouais. Un petit peu moins de 20 km, tu seras dans la nuit. Ouais. Dis-toi vraiment que quand tu arrives au domaine au 46, là, ouais. Ça a une grosse montée juste derrière. Ouais. Mais le plus dur est fait, hein. Vraiment, le plus dur est fait. Après le 46. T'as 4-5 km de plat. Ouais. Tu te reposes bien. Ok. Fin du ravito, la bouche pleine. Grosse envie de saler là. Hop. C'est la descente, on y va. Des escaliers, ça faisait longtemps. Ça me rappelle quelque chose. Je crois qu'elle ferme à minuit. Merci. Ça va? Et toi? Ouais. T'en sais un peu? Pas mal. Salut. Merci. Une coach de luxe. Ouais. Mais elle fait pas les entraînements à ma place. Merci beaucoup. C'est dur de se blesser. C'est clair, déjà, t'imagines? Dur de se blesser au 30, même pas 27e. Je sais pas, ouais, peut-être. Attends. Je me remets ma veste et après, je suis prêt à relancer. Là, quand c'est la pluie, c'est au bout là. Je sais pas, j'espère que non. J'ai fait les 100 km d'Amiens sous la pluie. Ouais. Tout le long. Ouais. Je crois que j'ai jamais eu aussi froid sur un 100 km. Ah ouais. C'était horrible. Ok. Et j'étais pas plus dure que ça. Vraiment, je pensais de voir, mais je pensais pas de voir. Je sais pas. Après, je sais pas, t'es parti dans quelle vague? Deuxième vague. Mais là, je fais pas des sensations dingues là. Et là, t'es dans le bouquin, t'es dans le premier chapitre. Oui, c'est ce que tu m'as dit. Ouais. Ça voulait dire. Ouais, bah, c'est chouette. Je suis content qu'il soit. Faudrait que tu te fasses dédicacer. Avec plaisir. Je reconnais la voix. Oui, c'est ça. Ça va? Ouais, toi? Ça va. T'as une petite veste ou pas? Parce que là. Veste, mais je me dis si je le mets, je vais finir trempé pareil. Donc... Ok. J'ai vu que c'était que des zombies. Enfin, Ok. Ça alternait. Mais... D'accord, je pensais que c'est parti jusqu'à la fin là. Ah bon, tu crois? Non, peut-être pas. Non, mais je te fie pas à moi. Ah ouais, t'as raison. Hein. J'ai déjà chaud. Mal joué le coup de la veste là. Les ballons. Kilomètre 35. C'est pas simple. J'ai la tête qui part dans tous les sens là, qui cogite beaucoup trop. Pas mal de pensées négatives et il est tôt quoi. Et physiquement, j'essaie de courir dès que c'est plat. Ça tient, j'ai pas d'énormes douleurs finalement. Mais c'est plutôt la tête là qui est fébrile. Le prochain point d'eau c'est l'Andiborne. Donc l'objectif c'est d'y arriver décemment. J'aurais fait plus de la moitié à ce moment-là. Et puis on va continuer hein. Mais je galère. On approche du kilomètre 42. C'est compliqué. C'est compliqué, ça va? Ouais, okay. ça va. Ok. Kilomètre 42, c'est la moitié. C'est dur sur les jambes. La tête, ça va mieux. Moi, je suis pas très en forme, mais ça va un peu mieux. Donc, je suis content. Et là, il y a un point d'eau dans le 4 bornes. Voilà. Je profite un peu, je vous montre le terrain. Raisonnablement guédouilleux. Voilà, on va se laisser aller jusqu'au 46 et j'ai bon espoir que ensuite ça tienne bien. J'espère. Approche de la mi-course, là, kilomètre 42. C'est dur sur les jambes. On est au sec, là, on a pris des des ondées, on va dire, à répétition. Mais là, c'est sec depuis un petit moment. Et la tête, ça va mieux, je gamberge un peu moins. C'est dur sur les jambes, mais j'ai pas d'énormes bobos. Donc, ça va plutôt bien. J'ai fait un petit refresh en eau parce que, heureusement, il y avait des gens sur le bord du parcours avec des jerrycans parce que j'avoue que ça aurait été compliqué sinon. Merci. Ça aurait été compliqué d'aller jusqu'au 46 là, sans autre eau. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil. Et donc voilà, donc c'est plus agréable. Et je me dis que je vais faire un petit shift quand on sera vers 65, 66 en me disant ça y est, ça va le faire. Parce que c'est ça qui me fout la pression aussi, c'est la barrière horaire,
peur d'abandonner, etc. Et il y a toujours un moment où je shift en me disant ça y est, je vais finir. Et là après j'arrive à mieux savourer, donc j'espère que ce moment arrivera. Voilà. Allez, j'y retourne. Merci. Allez, ravito dans 300 mètres, kilomètre 46. Ça tient à peu près. Bravo. Si. Bon, bah, c'est plus que 300 mètres, hein, comme toujours. Waouh. C'est beau. Très très beau. Une espèce d'abbaye. Très jolie. Et ben il y a des marches qui nous attendent. Il y a du coca ici ou juste de l'eau? Non, il y avait, mais c'est déjà fini. D'accord, ça marche. Il y a quand même à vérifier. Cool. Bonjour. Bonjour. Courage à vous. Bonne course. Merci monsieur. Merci, avec plaisir. Les amandes, monsieur, vous n'êtes pas le premier, vous êtes les amandes, monsieur. C'est bon, merci. Alors, petit ravito, il y avait en théorie que de l'eau. Et finalement, quelques petits trucs. Amandes. Et là, ça y est, ça flotte. Ça flotte et ça s'est un peu assombri. Départ du ravito numéro 2, kilomètre 46. Il n'y avait que de l'eau, c'était très joli là derrière. Et on a un ciel qui se gâte beaucoup. Les sensations sont meilleures là sur depuis 10 bornes. Donc c'est cool. C'est pas non plus l'éclate, mais ça va mieux. Je retrouve l'espoir d'aller au bout. Donc on verra bien ce que ça va donner. Mais en tout cas, j'ai envie d'y retourner. J'espère qu'on ne sera pas trop saucé là. Parce que c'est vraiment en train de tourner. Mais voilà, c'est chouette. À tout à l'heure, je continue. Qui nous fait le Mathieu Blanchard, il va pas abandonner. Est-ce que Mathieu Blanchard, il aura abandonné, lui? Non, jamais il aura abandonné. Il commence à pleuvoir. Là, on repart, là, on repart. Je suis mal garé, en plus. Allez, monsieur, on y va, on se soutient tous. Et pour donner, allez. Pour donner, Salut Malin, ça va? Ça va, ouais, oh, ça fait plaisir. Comment ça a été pour toi? Ça a été toi? Cinquième tram Oh, génial. en 4h12 et c'était plutôt bien. Je suis partie avec François pendant 5 bornes, tu vois, c'était sympa. Ok. Ouais. Et c'est bien pour une petite balade du dimanche de faire 5e? Non, c'est bien, c'est bien. C'est super. C'est bien. C'est bien. J'ai fait que... En fait, une fois que je suis partie, j'ai fait que accélérer tranquille et puis voilà, après j'ai remonté. Non, c'est bien. Bon, Ok. tout ça. J'ai eu un début de course compliqué dans la tête. Ouais, ça j'ai vu ça à travers tes stories, ouais. Ouais. Donc pas dans le calcul, la peur. Et en fait, souvent ce que je fais, tu sais, à chaque fois j'ai peur de pas finir. Et après, quand je passe la moitié ou que je suis dans le dernier quart, j'ai plus la pression de la barrière horaire de pas finir. Donc je switch, tu vois, j'arrive à me dire que c'est good. Tu détends, ouais. Je me dis, je vais pas faire un DNF au 20e, tu vois. Donc je suis sorti de ce truc négatif. Donc là, je suis dans un truc classique. C'est dur sur les jambes. Je viens de ressortir du 46 là. Ouais, non, ouais, ok, très bien, bien. C'est bien. Donc j'ai des jambes lourdes mais normales, tu vois, j'ai pas de douleur qui me préoccupe. La tête va mieux. Donc je sais que ça va être dur et puis je suis plutôt en mode serrage dedans. Ouais, c'est ça, tu vas avoir des hauts, des bas tout le long pendant le parcours. Attention de prendre suffisamment de sucre, d'alimentaire pour pouvoir tenir, quoi. N'attends pas d'être dans le rouge. Ouais, je me force un peu, j'ai pas hyper faim mais j'arrive à me forcer donc ça tient. Ah ouais, il faut parce que sinon tu vas partir en hypo un peu merdique et tu vas plus avancer, quoi. Donc non, il faut vraiment que tu crèves. Il faut toujours que tu vois ton taux de sucre te fasse avancer, ton énergie se représente encore. Ouais, ben j'essaie de maintenir. On se prend une saucée là, laisse tomber.
Ah ouais, il pleut de fou là. Ouais, ça a démarré il y a 5 minutes et il fait vraiment dégueu là. Ouais. On a eu une alerte, un texto, alerte orage là. Donc bon, ça va rajouter du folklore. Bah, tu m'appelles en descente, ça tombe bien. Mais non, je suis mieux dans la tête, je suis mieux. J'ai ma famille, ma Laurence, attends. Coucou. Oh, comme vous êtes mignons. Oh, la surprise. Attends. Bisous, ma Laurence. Oh là là, comme c'est trop mignon. Putain. C'est les conditions idéales. Merci. Ouais, franchement, c'est beau. Mérite-moi ça. Ouais, petite photo avec vous, là, j'ai mon téléphone qui est... Voilà, Ouais, je suis en direct. exactement. Ça va? Ouais. Ok. Bah, merci d'être là. Ça a été très dur, là, ça va un peu mieux. Ouais. Mais putain, je suis en souffrance, là. T'as passé la moitié. Ouais, c'est ce que je me dis, ce que je dis. J'ai tout à fait avec ma coach, là. T'étais imminent à Meudon là, mais on te voyait pas passer le juste, tu sais, Au-dessus, ah, ok. sur le truc. Ok, là. ok. Ouais, je crois que ça déconne un peu, ouais. Ouais. Donc là, je vais essayer d'y aller jusqu'au bout. T'as monté Le 47. ta pancarte, pardon. Trop mignon. On peut faire une photo tous ensemble? Allez, Avec la pancarte. allez-y. Merci. Putain, franchement, en plus, il fait vraiment beau. Je pue, hein? Oh, je pue. Ah, ça me fait trop plaisir. Merci les enfants, merci. Ouais, Bravo. je regrette pas, ouais, vous êtes trop chou. J'essaie d'aller au bout. Merci pour la pancarte. Bisous, Gaspour. À très vite. Allez, ben Je courage. retourne au fight. Ça marche. Gros bisous, merci vraiment. Hein. Allez, ça va. Vas-y, à la vitesse à laquelle je vais, tu vas pas avoir de mal. Hein. Vas-y. Voilà. Bon l'oreille. Allez, bisous. Bisous. Ah, trop sympa, ma soeur qui est là avec mon beauf et leurs enfants, mon filleul. Trop mignon, quoi. Je m'y attendais pas du tout. J'ai coupé court avec Laurence, mais bon, c'était une super surprise. Les pauvres, ils se prennent une saucée de ouf. Et je sais pas si vous entendez l'orage derrière, là, c'est moche. C'est moche. Bon, ben voilà, ce jeu continue sous la pluie. Sous la pluie, c'est un mélange de flotte et de pluie. On approche du 56 avec son ravito. On tape une petite typo là. Un gros rush de sucre. J'ai mangé mon petit truc chouchou là, les crocos Haribo, entre autres. Et j'ai bien couru sur les 10 derniers là. Je suis content. Ça s'est plutôt bien passé. Un petit coup de calgon, mais ouais, le ravito il est dans 1 km je pense. Donc il faut juste s'accrocher un petit peu et on y va. Et la lumière du ravito, ça fait plaisir. Allez. Pas du tout, c'était un terrain de foot. Chileg. Qui était éclairé. Ah, tristesse. Bon, cette fois c'est le bon. J'ai 58 km/h, il doit être au 56,7. Donc ça m'a perdu. En tout cas, c'est cool de le voir. Et normalement, il y a Antoine qui devrait être là. Et j'ai faim. De salé encore. Vous avez combien de kilomètres, vous, messieurs? 58. Ok, 58,5, ouais. Ouais, 58. Il devait pas être au 56,7, lui? Je suis d'accord. Je pourrais pas vous dire. Ok, bon, bonne course. Merci beaucoup. Salut. T'es croisé d'ailleurs à Chamonix. Sur le quoi, sur le marathon du Mont Blanc ou UTMB? Sur l'UTMB. Ok. Quand tu faisais, je crois, un interview chez Brooks. Ah, ok. Et je t'avais vu sur l'OCC. Ok. Ça va bien? Ouais, ça tourne pas mal. Dans le sens où j'étais dans le mal, vraiment le début, là, les 30 premiers, ça a été vraiment très compliqué. Et là, je suis mieux. Là, j'arrive à me dire que je pourrais finir, ce qui moi, psychologiquement, m'aide. Là, clairement, là, il y a pas mal. Surprise, maintenant, c'est un peu plus plat. Et la fin, ça fait que descendre. Ouais.
Descente est plat, donc ouais, non. Et toi, t'es comment? Ça accroche un peu mal aux jambes. Ouais. Rien de... Pas de bobo, bonjour. Non, Ouais, non, pas d'un truc inquiétant. non, Oh, pardon, c'est moi. Là, c'est dans 15 le prochain, c'est ça? Ouais. Bah, c'est quasiment le... C'est le dernier gros. Vous auriez de l'eau gazeuse encore ou pas? S'il vous plaît. T'en veux? Non, merci. Il y avait des petits vermicelles. Tu n'as pas vu passer encore? Ah, les soupes, tu veux dire? Ouais. Merci. Pas mal, ça. Je vais voir, je crois que c'est là-bas. Ok. C'est pas con, ça, ouais. Ça fait du bien. Ouais, je te rejoins. Bon, je pense que je vais faire la passe sur la soupe. Ouais. Comme des cons, là. Écoute, bonne course. Ouais, merci, toi aussi. Salut. Bonjour. Alors, les côterelles? Ça va pour l'instant. Le tout début a été horrible. Ouais, bah une bonne soupe, ça requinque bien. Bah ouais, c'est ce que je me dis. Ça m'avait sauvé un peu à la Saint-Élion. Là, j'étais trop mal. Bah ouais. Et toi, ça va? Oui, très bien. Ouais. Très bien. Bah, je trouve que c'est plus dur. J'ai fait l'année dernière, il y avait un rayon de soleil du matin au soir. Ok. Là, c'est un peu plus dur. Ouais. Donc après, c'est un peu... Encore des petits coups de cul encore? Pardon. Il y en a un petit peu, ouais, mais je crois qu'on a fait le plus dur. Là, tu vois, on a déjà fait 961 dénivelé. Ok. Donc, il reste la partie premier étage. Et puis, franchement, là, ça va. Ok. Là, c'était compliqué la fin là. Ouais. Hyper glissant. En fait, je vous ai rencontré. Déjà, je vous écoute. Je vous ai reconnu. C'est gentil. Et Merci. je l'avais rencontré la première fois à Fuerte, sur le MDS. Et je vous ai suivi sur le Légendaire. Oui, c'est le Légendaire. Ouais. Et je suis contente de vous croiser. Ouais. Vous en avez refait depuis le MDS? J'ai fait le Légendaire. Ok. C'est bien sympa. Ouais. Donc ouais, je suis très contente. Et puis là, j'ai des amis qui essaient de me motiver pour l'année. Oui, c'est pour la 40e édition l'année prochaine. Ok. Je verrai. Ok. Je verrai. Moi, je m'étais dit que je le referais plus. Ouais, moi aussi. C'est quand même une belle aventure. On est vraiment dans une. Ouais, on est fait vraiment un truc à part, ouais. Ouais. Et j'ai 50 ans l'année prochaine, ça me travaille aussi un peu, j'avoue. Ah, bah c'est une bonne occasion. Ouais. Ça pourrait. C'est marrant parce que la première fois que je l'ai fait, j'ai motivé plein d'amis. Ouais. J'avais pas peur. Mais vraiment pas. Okay. Là, on me demande d'y retourner. Romain, ça va? Si. Ouais, maintenant que tu connais. Ouais, c'est ça. Il est quelle heure là? Il est 19h40. D'accord. Donc là, 15 bornes. Et après 10. Les 10 qui tuent. Mais bon, on est arrivé après. Ouais. Puis on voit la tour Eiffel de loin. Elle est belle, il y a une super ambiance. C'est motivant. Ouais, c'est clair. La petite soupe en marchant là pour repartir, ça va être parfait. Ça, c'est top. Moi, ça me requinque, il n'y a pas photo. Ça et le thé chaud. Ouais. Bah, moi, la révélation, ça va être un peu le marathon des sables, justement, avec les bouillons. Oui. C'est vrai que ça remet bien, d'équerre. Ouais. C'est vraiment magique. Je suis d'accord, mon téléphone est trempé, j'arrive pas du tout, je voulais mettre de la musique, des trucs comme ça, et en fait, mon écran est bloqué. C'est mon grand plaisir d'avoir de la musique. Là, c'est vrai que je peux pas faire quoi que ce soit. C'est une soupe de poivron, par contre. Pas de bol. C'est toujours les bons moments, les ravitaux, là, tu sais, quand t'es... Ouais. Les trois qui est entre les ravitaux, tu cogites, t'es un peu machin, certain, et tu retrouves plein de gens. C'est j'aime bien, je relâche un peu, et puis après, c'est reparti. Hein. Ouais. Merci, je vais prendre là-dedans, je pense. Ouais. Tu savais pas C'est gentil, merci. qu'il allait pleuvoir. Oh, vous êtes gentil. Un grand merci. Le sens du service, en plus. Merci beaucoup. Salut, bonne tour Eiffel. À bientôt. Ça se fait vite, hein. Ouais. Est-ce que vous arrivez à décrocher? J'ai les doigts trempés, vous arrivez à décrocher? Allez, regarde. Non, mais ce que les téléphones, ils sont ouais, merci. Allô? Tu m'entends? Ah, ça s'est joué à rien. Merci madame, merci beaucoup. Ah, pardon. Pas de souci, merci. Moi, j'ai plus de téléphone là. Ah, je suis là, Antoine, tu m'entends? Devant toi. J'arrive à rien faire avec mon téléphone en fait. Et tu m'entends dans le téléphone là? Ok. Je vois rien. Ça va? Et toi? Ouais.
t'es pris une sacrée saucée là. Ouais, c'est clair. J'essaie de repartir assez vite. Ça t'embête de décrocher 2 secondes? J'ai le doigt tout mouillé en fait. Allô? Ouais. Ça va, le début a été très compliqué. Et depuis le 30e, là ça va. Là j'ai froid, je me suis arrêté au ravito. C'est le je suis au 57e, je crois. Je me suis arrêté assez longtemps. Et là, il faut que je reparte pas trop assez vite parce que je suis congelé. Et j'arrive pas à accéder à mon téléphone. En fait, là c'est Antoine avec qui je suis là justement au ravito, il me filme. Il m'a débloqué le truc parce que j'ai les doigts trempés, l'écran trempé, donc je peux rien faire en fait avec. Bah, si tu veux me rappeler plus tard dans la soirée, je serais ravi. Bisous, ça a été toi? Ok, super. Ok, bisous, chèque. Excuse-moi Antoine, je vais essayer de repartir assez vite. J'ai des bonnes sensations, là j'ai beaucoup couru depuis le ravito d'avant jusqu'à ici, j'ai couru 80% du temps, je pense 90%. Ouais. Et plutôt des sensations aux jambes, cardio, ça tient, donc voilà. On a pris l'eau, il y a eu des orages de ouf, il y a des éclairs de taré là, mais là ça va. C'est jusque là qu'il fallait que je marche pas ou c'est encore celui d'après? C'est à partir d'ici. Tu peux marcher jusqu'au bout. Ok, bon là ça va passer, ça devrait le faire. Si je fais pas le con, ça va passer. Donc non, je suis très content. Niveau barrière, t'es comment là? Je me rends pas compte. Je suis bien, je pense j'ai 4-5 heures pour finir. J'ai regardé sur le truc d'avant, on est arrivé à 2 minutes près. Ok. Le temps le plus rapide? le plus ric-rac. D'accord. Mais le plus ric-rac, il avait 1 heure d'avance quand même. Ok. Bon, faut peut-être pas trop que je tarde alors. Mais ouais. Très 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 glissant, tu vas te casser la gueule là. Ok. Vraiment attention. Ok. Là, C'est le moment de filmer là. Patinoire. Ouais. Ok. Je vais remettre la frontale. Bon, ouais. Je te revois où? Bah là, je vais te suivre un peu partout maintenant. Ok. Ouais, tu vas te casser la gueule aussi? Ouais, ça marche. Je vais y aller en marchant. Apparemment, il y a 50 mètres très compliqués là. Ah ouais? Ouais. On m'a dit que j'allais tomber. Oula. Ça s'est vérifié. Je vais finir ma soupe avant. On va être tout comme ça. Ouais. Ça passe de loin, excuse-moi. Putain la vache. Ça patine. Froid. Je suis gelé là. Kilomètre 71. Ravito dans le 3. Ça va encore à peu près bien. J'arrive à courir. Et et il y a une gadoue de ouf. Je failli tomber. Je sais pas si vous entendez là, mais le terrain est très très crade. Voilà, donc là, 13 bornes, je crois qu'il me reste encore 3 heures et quelques sur la barre, enfin, avant de finir. Donc, si je fais pas le con, si je fais pas n'importe quoi, ça devrait bien se passer. J'espère. Là, j'en ai un peu marre, j'avoue. J'ai envie de sortir de la forêt, là. De psychologiquement rentrer dans Paris, pourtant c'est un passage que j'aime pas trop d'habitude. Mais là, ce sera un beau marqueur. Moment sympa quand même là, c'est la première fois que je vois la destination, la Tour Eiffel. Ouais, elle est juste là. Allez, on tient. Donc ça c'est chouette. Elle est loin mais elle est là. Dernière montée, ça s'est fait plaisir. Et la prochaine, c'est la Tour Eiffel. On va y aller en douceur. Il est là, il est tout beau. Le ravito, le dernier, dans 200 mètres. Fin de la gadoue, fin de la terre. Un bon vieux bitume pour se finir. Là, ça tabasse un peu. Je vais m'arrêter 3 minutes quand même. Donc moi, je suis trop frustré parce que je peux pas écouter de musique ni de podcast. Depuis tout à l'heure, mon téléphone en fait est trempé, le doigt un peu humide, donc en fait, l'écran tactile capte rien. Et donc, je suis coincé. C'est dommage parce que ça m'aide quand même beaucoup. Salut Antoine, ça va? Ouais. Ouais, ça. Ah ouais. Ça a été à peu près cette partie-là, là. Beaucoup de gadoue quand même, c'est hyper glissant. Ouais. Là, je suis content de retrouver un peu de bitume.
Et oui, ça sent bon. Je fais un petit stop express là, je pense. Ouais. Le ravitaillement. Il en reste qu'une. Ils ont changé le parcours? Non, mais il y a eu des problèmes à cause des orages et la nuit est très... Oh non. Oh non, la tristesse. Oh non. Ah, je suis deg. Ah, ça c'est dur. Électrolyte, monsieur, pour les gens. Ouais, c'est recommandé. Merci beaucoup, c'est gentil. Très sympa. Merci. Ça fait plaisir, j'ai... Soupe. J'ai opté pour le coca, je pense plus. Ah ouais, ouais. les demoiselles et les jeunes hommes là-bas qui... Ça te va bien pour toi? Ouais, nickel. Nickel. Et toi? Ça va, ça sent le bon goût là, c'est cool. Ah ouais, il reste je suis content. 29 et tout. C'est trop bien. Ouais, trop bon, merci pour les encouragements, à bientôt. Ouais, Ah, il fait pas froid, mais il y a du pied. C'est faire du coca, s'il vous plaît. Ça des orages. Ça fait plus au... Ouais, vous savez pourquoi, non? Les orages. Ah bon? Ah, bah oui. Ils veulent pas prendre le risque, du coup, ils ont fermé la... Ouais, ok. Alors, le petit pépère, il est fatigué. Vas-y, en marchant. Ouais. Petit pépère. Bah, tu peux marcher 200 mètres. Prenez une petite bière, le petit pépère. Il y a le pont, de toute façon, là-bas, là. Après, ouais. Petit pépère. On s'est 10 bornes, là? Ouais, 10 bornes. Bah, tu les connais, tu les as déjà fait plein de fois. Ouais. Il est 22h16. Il y a de l'ambiance à partir de quand? Là? Ouais. La fin des... Ouais, ok. Là, tu vas monter. Ouais, oui. Et quand tu vas descendre... Ouais, sur le pont, là, ouais. Ouais. Là, tu dois repartir sur courir. Ouais. Ok. Oh là là, c'est dur la relance, punaise. Je pensais pas que l'arrêt, ça allait me... Mais j'étais limite petit hippo en arrivant, donc je pense que c'est la continuité de ça, là. Donc là, j'ai 100 mètres tranquille. Et après, on y retourne. Alors, c'est pas du tout le passage le plus intéressant, mais il a le grand mérite d'être le passage final. Un petit peu de gadou encore. Merci. Merci. C'est là? Ah. J'ai bientôt fini, allez. Merci. Bravo. Merci à vous. Coucou. Ouais. Ouais. Ça va? T'en es où? Je sors du dernier ravito là. Je suis sur les quais, ouais. C'est bien, c'est ok ça. Ouais. Ça va rentrer. Je me dis, c'est bien. Super. Je suis bien depuis 30-40 bornes, ça va bien là. Ouais. Je suis content. Là, j'essaie. Je vais détailler là pour le dernier parce que c'est un petit peu long, mais allez, c'est le dernier ravito, il te reste vraiment 10 bornes, tu vois. Ouais. L'arrivée, elle est sur le pont comme d'hab, Ouais. ça rentre facile, ouais. C'est dommage, ils ont fermé l'étage. On n'arrive pas en haut cette fois. À cause des orages, ils ont fermé la tour Eiffel. Je suis triste. Ouais. Ça, c'est dommage. Ouais. T'arrives pas en haut? Non. À cause de l'orage, ils ont fermé? Ouais, ils ont fermé la tour Eiffel, ouais. Apparemment, ouais. Donc ils vont te faire arriver comme les autres sur le pont? Ouais, probablement, ouais. Ouais, exactement. Ouais. Bon, c'est pas grave, je la prendrai quand même cette arrivée. Ah bah tu m'étonnes. Bon bah c'est super, allez. Non, je commence le décompte. Non, je suis sorti là, je suis sur tout le début des quais là. J'ai encore des gourdes là. J'ai des gels et tout, mais j'ai bien pris au ravito, donc j'ai assez bien réussi à anticiper là les moments de moins bien depuis le début. Je suis dans des super dispositions depuis le kilomètre 30, je suis bien, et puis là je sais que ça va y aller, donc c'est cool. De toute façon, t'as plus le choix là, tu vas pas prendre un Uber. Non, exactement.
Et là, tu vas voir, ça rentre bien, ça rentre bien. Fais le compte à rebours. Ouais. Fais le compte à rebours. Ouais. Et voilà, là, tu as vraiment 10 bornes jusqu'à l'arrivée de Ravito voilà, tu vois. Ouais. Bah, c'est super. 10, ouais. Et puis voilà, n'oublie pas surtout de te ravitailler. Puis ça rentre. T'es à combien d'heures de course là 11 heures. Attends. Un peu moins de 11 heures. Attends, non, je te dis des bêtises. Attends. Non, si, c'est ça. Un peu moins de 11 heures, ouais. Ouais, je vais finir en 12, 15, je sais pas quoi. C'est du genre. On verra bien, c'est pas le principal. T'as zéro difficulté, c'est fini, quoi. Ça descend, c'est plat. Tu vas avoir quelques petits escaliers, tu sais, et machin, mais c'est rien, quoi. Tu vois, tu vas reprendre les pieds. Ouais. Non, c'est bien. Bon. Allez. Merci, Laurence. Bah, merci à toi. Super. J'ai fini le boulot, mais merci. Ouais. Merci, je te rappellerai demain posément, mais merci beaucoup. Ouais. Bisous, Laurence. Merci pour ton soutien. Bisous. Allez, bravo. Merci beaucoup. Parc de l'île Saint-Germain. 6 km et demi. Ça va. Toujours. Je m'accroche. Et ça tient pour l'instant, donc on continue. J'attends un petit coup de mou juste après, je pense. Et ensuite, quand on sera dans Paris, avec l'ambiance, ça va me booster. Allez, courage, monsieur, c'est bientôt terminé. Merci. Me voilà à Beaugrenelle. C'est une dernière petite montée là. Après, on redescend sur les quais, quelques marches et finalement donc on arrive sur le pont en face de la Tour Eiffel. J'ai réussi à bien tenir, à bien courir sur la fin. Je suis trop content. Là, je pêche un peu là. Donc la montée m'arrange un peu, j'avoue, pour récupérer. Et je compte sur l'ambiance de fin là pour conclure. Là, on va sur l'île de la Statue de la Liberté. On longe le métro aérien. Et puis, on va pas tarder à y être. Je sais pas trop quelle sera mon émotion à l'arrivée là. Je me sens sensible, fragile. On verra. Il reste un peu plus de 2 km, je vais essayer de tourner jusqu'à la fin. Cette île, elle est toujours plus longue que ce qu'on pense. Je me faisais avoir les années d'avant. Allez Guillaume, c'est le Merci. Allez, dernier mètre, allez, bravo. Merci. Allez. Bravo. Allez, Guillaume, Merci. Oui. Merci à vous. Ah, putain. Merci. Avancez le chrono. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Ah, je sais pas trop où était l'arrivée là. Faut que je fasse encore 20 mètres. Ah, fille de gaz. Merci. C'est moi la groupie qui vient du prénom. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Ça s'est pas si mal passé. Bah, c'est cool. Début difficile et 40-50 derniers, ça pas si mal. Pour mon petit niveau. Alors le premier 80 Il est bien. Il est bien quand il est fini. Ah ouais. Ouais. Et toi, ça a été? Ouais, nickel, je mets 10h11. Ok. Bah, j'ai pas arrêté, attends. Ah oui, faut que je fasse. C'est juste pour être à 80. Yes. Ouais, parce qu'en fait, j'ai oublié, je l'ai déclenché bien après le départ et je l'ai arrêté pendant la course. Donc, je trouvais ça cool d'avoir quand même une marque à 80. Ah. C'était dur, mais je suis content de ce que j'ai fait là. Ça a été le dernier tronçon là. Merci, bravo. C'est super. T'es content? Super content qu'on se soit croisés plusieurs fois là. C'était bien. Oups. Oui, t'es content de toi, ça va?
Je suis content de moi, ouais. C'est dur quand même. C'était dur. Ouais, les conditions. C'est passé, je sais pas, bizarrement, un peu assez vite aussi. Je sais pas, c'est particulier en fait. C'est un effort que je connais pas, donc c'est vraiment particulier. Et j'ai libéré, en fait, c'est là où je vois vraiment que ma tête, enfin, sans surprise, mais elle pilote tout le reste, quoi. Tu vois, les 30 premiers, j'étais hyper stressé par les barrières horaires, les machins, donc en fait, j'arrivais pas à avancer. Ah oui. Et après, à partir du 30e, ça a été mieux, sans être incroyable, mais mieux, quoi. D'accord. Et On apprend sur soi aussi dans ouais. le genre de course. Et je savais, là, pour le coup, j'avais commencé à comprendre que à partir du moment où je sais que je vais finir dans les temps, ça me libère complètement. Oui, je comprends. C'est juste au début. Est-ce qu'on peut boucler la boucle? Bah carrément, Ben, ouais. Il te saluait aussi? Je sens extrêmement bon. Bah moi aussi. Hein. Ouais. Viens Bouchon. Viens. Bah oui, bien c'est pas grave, ça me dérange on est adhérents de courir pour T'as Marie. couru? Ouais, j'ai fait le 45. Alors 45-47 en fait. Alors 47. Cool. Ouais. Ouais. Bravo. Alors sur la barrière, donc impec. Ah, Ouais. nickel. Alors on a un petit contre eux. Attends, je vais se mettre devant le truc. Nickel. Trop plaisir. Super. Merci, bravo. Ouais, à bientôt avec Ben alors. Merci d'accompagner nos sorties longues. avec, J'ai de la ce chance podcast. que vous m'écoutiez, c'est ça surtout. J'ai aussi avoir de la musique sur les 10 derniers. Parce que mon téléphone ne marchait pas avec la flotte et tout, donc j'ai pu mettre de la musique et ça pour moi, ça change tout. Voilà, distance difficile, mais musculairement, j'ai pas trop de pépins, quoi. C'est un peu la surprise. Attention. Niveau terrain, vous? Niveau terrain bout, c'était quand même un petit chantier là. Il y a eu beaucoup de boue jusqu'à la fin. C'était un peu pénible parce que vraiment jusqu'à la sortie de Saint-Cloud, on a eu de la boue beaucoup. Un peu casse-gueule. Je suis pas tombé heureusement, mais c'est vrai que c'était un peu le niveau d'équilibriste par moment avec la fatigue. Mais bon, ça fait partie du truc aussi. Hein. On a été assez épargné par la météo quand même. Ça a tourné moyen en 45e, mais après c'est quand même redevenu cool. On a la chance de finir comme ça là, c'est parfait. Voilà, je suis fier de moi. Mission accomplie? C'est mission complètement accomplie. Je vais mettre un peu de temps, je pense, à réaliser. Ça vaut rien, hein, mais je suis content de ce que j'ai fait. Et j'ai couru pour Shirley, qui est très malade, qui est très vivante aussi. Et je pense que c'est vraiment elle, fort, et ça m'a aidé beaucoup. Voilà. Prochain objectif, dormir. Donc 0,5 mètres de D+, pour rentrer sur le matelas. Voilà, m'allonger. Je pense que les jambes, ça va être horrible cette nuit-là. Et plus sérieusement, Alsace, UTMB, le 50 en mai. Et le 80, j'y retourne là, sur Saint-Jacques, mi-juin. Voilà. Et après, ce sera plutôt des petits formats. J'ai rien calé sur le second semestre encore. Je vais voir un peu... J'ai envie de me laisser porter sur le second semestre, faire un peu peut-être des off, peut-être autre chose. Pas forcément du dossard, quoi. Donc voilà, mission accomplie, premier chapitre. Et je vais être content de ne pas avoir de prépa la semaine prochaine, là. Un peu de repos. C'était intense. Merci Laurence, d'ailleurs. J'étais prêt. Donc ouais, merci pour le boulot et les encouragements. Elle m'a appelé 2 fois pendant la course. J'ai ma sœur aussi qui est venue avec mon beauf et mon filleul et mon petit-neveu. Je m'y attendais pas du tout, les pauvres, c'était au pire moment, ils flottaient de ouf, c'est au moment de l'orage. Donc ils sont vraiment trouvés dans l'œil du cyclone là. Mais quand c'est inattendu comme ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, je la ramène à la maison, je vais même pas regarder. La voilà, je sais pas si tu la vois bien, recto verso. Elle a bon goût. Elle a bon goût. Est-ce que ça confirme quand même, à mon niveau insignifiant, mais je suis bien sur du long en fait. Tu vois là, je suis hyper régulier en fait sur la fin là. J'arrive à tenir mes allures et tout. Enfin, j'ai pas de lassitude trop. Je vais y aller vite, j'ai froid. Merci infiniment. Bravo. Merci à toi, bravo à toi. Et on se parle tranquillement demain. Allez. Bisous Antoine, merci. Salut tout le monde, on est lundi, début d'après-midi, donc ça fait 2 jours que cet éco-trail est terminé pour moi. C'est habituellement le jour où les douleurs commencent à se manifester plus significativement. Et c'est le cas, je vous le confirme. Ça a commencé quand même très vite après la course. On approche de la fin de cet épisode en immersion. Je voulais vraiment que vous reteniez une chose, c'est que je me considère extrêmement chanceux de vous avoir, quelle qu'ait pu être l'issue de ma course, que j'ai fini ou pas fini. Je me suis senti super entouré avant, pendant, après la course. Vous avez été hyper chaleureux, tous. Ça m'a envoyé beaucoup de
de témoignages d'encouragement, d'affection et vraiment c'est hyper précieux pour moi. Donc je vous remercie à nouveau ici, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, sur les sentiers, sur les bords de sentiers. J'ai reçu avec beaucoup de chaleur tout ce que vous m'avez témoigné et ça m'aide vraiment et ça m'aurait aussi aidé à accepter si la course n'était pas passée comme je l'espérais. Donc merci infiniment. Je suis heureux et surtout chanceux de pouvoir vivre tout ça et je vais continuer à vous transmettre avec cœur ma passion pour la course à pied. Si vous voulez en voir plus, il y a une vidéo qui est disponible sur la chaîne YouTube de Course Épique. C'est aussi l'occasion de vous abonner à cette chaîne où on l'alimente de plus en plus avec des contenus vidéo. Donc ça vaut le coup si vous avez envie de vivre différemment Course Épique aussi. Allez sur notre chaîne YouTube et abonnez-vous. Il y a une petite vidéo récap sur laquelle a travaillé Antoine. Donc je ne l'ai pas vu au moment où j'enregistre cet épisode, mais je suis sûr que ce sera très sympa et en tout cas fidèle à l'expérience que moi j'ai pu y vivre. J'espère que cet épisode en immersion vous a plu. N'hésitez pas à me le dire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et puis je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Course Épique. On a encore énormément de belles choses à partager ensemble. Je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à très bientôt dans Course Épique. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des aventures hors du commun, courez écouter dès maintenant le podcast Aventure épique, le petit cousin de Course Épique.